Oh, est-ce que tu ferais pas Patricio? Patricio, un drag king. Non, Patricia avec une fausse barbe. Salut, c'est Patricio. Oh super ce jeu, il y a des chatons. J'adore. Ça remue la queue. C'est Patricio. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Théo Rivière, cette semaine? Dis donc, ça a pas l'air très inspiré. Un peu comme sa coupe de cheveux. Bon allez, le jeu suivant. Top 10 aventure, là non plus, ils sont pas fous les dinos. Allez, Zoo, aventure, top 10 le jeu de dés, puis quoi encore? Il y en a qui aiment l'argent, ils mangent bien avec, ça se voit, ils prennent du poids. Top 10, allez, viens. On pourrait faire ça pendant 1 heure. Ce serait odieux. Bien. On est parti 3, 2, 1. Salut, c'est Patricio. C'est faux, c'est Simon. Bienvenue dans C'est Dispo, l'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo. Dispo. C'est quoi, épisode 953? Ah, il faut pas. T'as dit qu'il fallait pas faire ça. Faut pas numéroter les vidéos. Mais non, parce que Sinon sinon, les gens ils dépriment. mais personne clique à 953. Oui. C'est pas accueillant. Là, alors que là, je vous dis bienvenue. Vous n'avez jamais cliqué sur un C'est Dispo, vous cliquez, je vous dis bienvenue. Mais qui c'est le gars? Pourquoi il dit bienvenue? On sait pas, mais Regardez, on se sent là. un peu chez soi. Il a un t-shirt joli. Oui, ma maman, elle a bien aimé ce matin. Elle l'a vu. Waouh. Et voilà. Ah, là, C'est ça. tout le monde est Bienvenue. convaincu. Bienvenue dans C'est Dispo. Les gens ont cliqué et ils restent. L'émission qui vous dit que les jeux de société sont dispo. Cette semaine dans C'est Dispo, des trucs bien, des trucs moins bien, des gens moins bien, c'est la vie. Du C'est Dispo, 38 rue des Lois, abonnez-vous cordialement. 50 est sorti cette semaine. Alors normalement, je fais le sommaire en courant, pour ceux qui n'auraient pas suivi ce qu'est un C'est Dispo. Cette semaine dans C'est Dispo, 50, Top 10 Aventure, Ascension Tactique, Instable, Le Cercle des retours en stock, All-Star Draft qui est là, on en parle la semaine prochaine. Il y a First Rat qui est là-bas qu'on vous a pas montré. T'as Pergola, raté Chaka waouh, Puce. c'est joli, Chaka Puce. Expression qui est juste ici. Ça, on en a parlé la semaine prochaine. Il y en a déjà presque plus. Dépêchez-vous de les commander avant qu'il n'y en ait plus. On en a parlé la Des tas semaine de petites prochaine. choses, Flamme Rouge, le Grand Tour et One Piece, Opération Truc. Et Waouh. Alors des fois c'est plus précis. Là c'était bon. Voilà. One Piece, tout ça là, il est dispo avec son grand chapeau de paille. Et Swooby est dispo. Mais une sensation de déjà vu. À un moment, j'avais dit qu'il était dispo et il n'était pas encore dispo. Donc là maintenant, il est dispo parce qu'il est juste dispo parce qu'avant il l'était pas. C'est le jeu des soucoupes. Waouh. T'as vu? Vous Ça, avez, c'est un- vous avez mis vos lunettes 3D j'espère. Mettez-vous le attendez. Oh putain. Vous avez entendu le POC 3D? Voilà, c'est le jeu, il faut jeter les soucoupes. Alors vous les jetez pas n'importe où. C'est pas des soucoupes, regardez. Il faut viser et arriver à se mettre sur... Oh, je suis nul à Swooby. Il faut se mettre sur les numéros pour marquer les points qu'il y a Bah non mais dessus. aussi t'es le plus proche c'est bon. Le plus proche, c'est bon. Le plus proche gagne. Ça, c'est semaine prochaine. Mais si quelqu'un vous recouvre, il vous fait perdre des points. Mais si quelqu'un recouvre exactement un numéro, il a des bonus de points en plus. Il a +1. Mais Bon, si c'est vous un le jeu d'a- recouvrez... c'est un jeu d'adresse faut viser les cibles. Mais oui, c'est l'été, là. Il fait beau, il fait super chaud. C'est l'enfer. Hein? On J'ai- boirait bien. On a une commerciale qui habite en Normandie la semaine dernière, elle m'a dit « Oh, il commence à faire chaud. Chez nous, il fait 28. » Je fais « Nous, il faisait 36. » J'ai rigolé doucement et du coup, ça m'a fait suer de Si, il fait rigoler. 28 la nuit. Donc, il faut J'ai viser rigolé, ça. j'ai transpiré. Bon, C'est voilà. très bien, il a fait plein de petites vidéos, mais... Enfin, j'allais dire, mais... ça, c'est... Moi, j'aime beaucoup jouer à ça. Vous êtes très nombreuses et très nombreux à y avoir joué au Festival du Jeu. Oui. Ça coûte une 30aine d'euros. À quelque chose près. Ouais, voilà. Et c'est très bien, ce truc à l'apéro. Moi, c'est... Alors, les gens sont là genre, oui, les règles, elles sont pas très compliquées. Bah non, en fait, moi, quand je joue un truc dehors, j'ai pas envie que les règles soient très compliquées. Vous avez déjà vu cette séquence-là. Et moi, ce que j'adore, c'est que du coup, on a fait des tas de vidéos sur Instagram. Suivez-nous, vous êtes 55 700 à nous suivre. Et on a fait des tas de vidéos qui s'appellent Les gars quoi de bien. On a fait une soirée jeu du passe-temps. Et ce qui est rigolo, il y a un monsieur qui nous a écrit pour dire, ah, j'ai adoré votre vidéo, je la partage partout, je peux la republier sur mon compte et tout. Tu sais qui c'est? Non. Antoine Avocat. Ah bon? Il m'a dit, ah, je suis le mannequin qui est sur la boîte et tout. C'est lui, Trop c'est lui qui est lui aussi là, parce qu'il est 2 fois. Et il nous a écrit pour dire c'est moi et tout. Il l'a partagé à Putain, tous trop ses marrant. amis. Voilà, il y a toute la commu de ce mec-là. Je sais plus comment il s'appelle. C'est très rigolo. Et tu sais que toi, t'as du coup un peu cette tête-là dans la newsletter. La newsletter du distributeur. Ah, du T'as- Tribuan. Ouais, t'as un extrait où justement t'es en train de lancer le Swooby. Et t'es comme ça, je te rends dans la newsletter. Je fais tiens, pas mal. Alors, si vous voulez vous marrer, alors c'est dommage qu'on passe le, mais faites-le sur Facebook ou en story sur Insta, Sur les réseaux sociaux. sur les réseaux sociaux. On fait cet exercice-là. Vous prenez n'importe quel passage de C'est Dispo, qui est une émission dans laquelle je présente des jeux de société. Ah, vous faites du lip sync. Vous l'arrêtez à n'importe quel moment et j'ai forcément une gueule de con. J'ai un visage de quelqu'un De de con. pas photogénique. C'est parce que je parle tellement, je fais tellement des bruits, des mimiques avec mes cernes et mes doigts, que n'importe où vous l'arrêtiez,
j'ai l'air fini au pipi. Mais Simon, Hmm. qu'est-ce que tu penses de ton propre visage? Ah, moi, il m'amuse, il est très bien. Je trouve qu'il est mieux comme ça qu'autrement. Mais enfin, oui, de toute façon, il est comme ça, donc je m'en fous. Je vais pas des... Mais, vous verrez, à chaque fois, les gens se. Mais si, t'es photogénique, regarde. Non, pas là. Non, là, non. Non. Mais c'est la lumière qui est pas bonne. Vous C'est marrez. pour ça que là, tout à l'heure, il y a des gens qui sont passés qui ont demandé à ce qu'on prenne une photo ensemble. Oui, c'est vrai. Et du coup, de base, je fais toujours des têtes de con parce que je me dis, quitte à en avoir une, autant que je choisis. Mais c'est pour ça que je fais ça. À chaque fois. Je dis faire des grimaces, faire des petites expressions. La sortie de la semaine. C'est un jeu que vous allez adorer détester. C'est 50. Alors, je prévois qu'il y a plein de commentaires qui vont dire, c'est hyper aléatoire, ça a l'air nul. Jouez-y, vous verrez. Mais votre vie entière est parfaitement aléatoire, vous aussi qui regardez cette vidéo. C'est vrai. Est-ce qu'elle est nulle pour autant? Allez, C'est pas à moi d'y répondre. vous en parlerez à votre psy. Alors, un jeu de Jin Woo Seo, je crois qu'il est coréen. Je crois que c'est ça. Et voilà, on en sait plus. C'est un petit jeu, alors, il y a plein de manières de pitcher un jeu. On peut vous raconter les règles, on peut un peu vulgariser. Je pense que la mauvaise façon de parler de 50, c'est de vous dire, c'est un jeu de loto, machin. C'est pas la bonne façon. Je pense que la bonne façon de parler de 50, c'est d'expliquer que c'est tout le monde veut prendre sa place, le jeu de société. Vous verrez que la semaine prochaine, et j'en parlerai après, je dis, ah si. Vous verrez que la semaine prochaine, vendredi prochain, je publie sur Instagram, YouTube, Facebook et l'anti-réseau une toute petite vidéo qui est le truc qu'on fait sur Instagram. Allez, il y a quoi de bien? Il y a quoi de bien. Et je compte sur vous pour aller le voir et me dire ce que vous en pensez. Me dire, mais est-ce que cet exercice-là fait bon? On en parle juste après, mais je l'explique comme ça. Vous allez voir, vous l'aurez vu en avant-première, ma manière d'expliquer 50. C'est un petit jeu compétitif, il faut faire des points, très bien. Vous êtes là en soirée. Ce que j'apprécie, c'est que c'est un jeu qui se joue vautré sur un canapé, à nombreux. C'est pas un jeu avec une installation quelconque. Il y a un côté, la foire à la saucisse, où on peut y jouer comme ça, tout à fait en totale décontraction. C'est pour ça que ça sort l'été. Vous avez chacune pris une petite feuille de papier devant vous, et vous avez écrit sur la ligne du haut 5 numéros entre 1 et 10, comme au loto. Entre 1 et 50, Simon. Entre 1 et 50, pardon. Allez, deuxième. Ma langue a fourché. T'écris des numéros dessus, le 2, le 7, le 21. Vous avez compris l'idée. Et là, une fois que tout le monde a écrit des numéros un peu secrètement, on ne sait pas qui écrit quoi, et pourquoi on écrirait un numéro plus que l'autre, mais pour l'instant, on ne comprend pas trop. Quelqu'un va faire l'appel, dans l'ordre. Et c'est le bonjour. Et oui, Parce qu'on tourne Parce qu'on est ce jeudi. dispo le 18 juin. le 18 juin, la fameuse... hein. Alors, le 1, il n'est pas là, il n'est pas là. Le 2, présent. Quelqu'un est présent, zwick, il va se mettre sur le fauteuil de... Tout le monde veut prendre sa place. Le fauteuil virtuel. Fauteuil virtuel. Parce que vous avez écrit le 2. Et parce que vous êtes la seule personne à y avoir pensé. Quelle bonne idée. Les gens sont... Oh, trop malin, t'as mis le 2. Ouais, j'ai mis le 2, vous savez. Le 3, personne l'a mis. Bim, je marque un point. Le 4, personne l'a mis. Bim, je marque un point. Parce que je suis sur le fauteuil. Le 5, Ouais. tu l'as? C'est toi qui me prends la place. Ouais. Hop, tu vas te mettre là-dessus. Il tient, le meuble tient. Le meuble C'est tient. lui qui prend la place. On appelle le 6. Moi, j'ai mis le 6. Casse-toi. T'as pas le temps de faire des points. Je reprends la place. J'appelle le 7. Il y a 2 personnes qui ont mis le 7. Oh. Elles ne prennent pas la place. Il faut être tout Ah seul. ouais, ils veulent s'asseoir en même temps, donc oui. Ils veulent faire en même temps, ils rentrent pas. Il faut être tout seul. La seule personne à l'avoir mis. Vous êtes là, genre, ouais, et je vous dis, ouais, et. En fait, c'est rigolo parce que vous allez vous exalter sur « j'ai mis le 2 ». Personne n'y avait pensé. Et encore, personne n'avait pensé à mettre ni le 3 ni le 4. Et ça, c'est super. Vous dites, mais c'est nul. Oui, c'est nul. Donc c'est bien. Parce que vous vous êtes éclaté sur une décision nulle. Et ça, c'est rigolo. Genre, vous avez mis le 7. Quelqu'un d'autre l'a mis. Genre, oh connard. Ben alors, j'ai écrit le 7. Ben moi aussi. Eh ben qu'est-ce que je le sache? Et vous allez vous prendre la tête pour un truc nul. Donc, c'est drôle. Donc, C'est Twitter le jeu. oui. En fait, tu passes ton temps à t'exalter, crier, râler pour des trucs random du cul. Donc, tous les gens qui s'auto-qualifieront, il y a des gens qui vont être là-dessus, genre, bah, je vois pas le truc, je passe à côté, c'est pas drôle. Ce que j'explique souvent sur l'humour, des choses comme ça, où le côté un peu absurde, vous risquez de passer à côté. Par contre, il y a un moment où
pour qui ça peut un peu atteindre, vous êtes là genre oui, le 21 et vous passez 5 tours à dire le 22, personne, le 23, personne, le 24, personne. Alors, et du coup, toi, Et tu c'est la t'ambiances, teuf. et les autres ont peur en disant non, mais vraiment, personne l'a mis. Personne On n'a va- mis le 24. On est en train de le fit, et on lui donne des points comme ça gratuitement. Et si vous gardez la main pendant suffisamment longtemps, vous avancez sur un petit plateau en marquant des points. Si vous arrivez à marquer 9, 10, 11, 12 points, grosso modo, il y a un système de victoire instantanée qui se met en marche. On joue sur plusieurs manches. Se rajoute à ça 2 choses. La première chose, sur l'un des parties, on peut vous interdire d'écrire un numéro. Sur cette partie, personne n'écrit le 6. Donc vous êtes sûr que personne n'a écrit 26. Donc si vous prenez la main à 25, vous savez que vous avez un tour forcément dans lequel vous faites des points parce que personne n'a le 26. Ça, c'est justement quand vous jouez, ça joue jusqu'à 7 ou 8, je crois, le nombre maximal, c'est quand vous jouez un peu moins, vous tirez des numéros justement pour un peu rééquilibrer la Donc, chose. le jeu va rajouter à l'intérieur des éléments de contrôle. Est-ce que je mettrai pas le 25? Comme ça, forcément sur le 26, je fais des points. Ils vont y penser aussi. Je vais mettre le 24 ou alors peut-être mettre le 27. Dans votre cerveau, il se passe ça. Abemous papam, est-ce que je mettrai pas le pape lui? Non, l'autre va le mettre aussi. Une espèce de truc non dit de déduction dans la pièce qui est un peu Je suis rigolo. pas sûr que ça se passe comme ça, hein, l'élection. Ouais, je pense- J'ai pas vu Conclave. Je pense que si. Dans Abemous papam, ça se passe comme ça. Autre chose, regardez. Ça, c'est votre petite feuille de points. Si jamais on est plusieurs à avoir mis le même numéro, grosso modo, Bah, t'as dit que c'était nul parce qu'on prenait pas le fauteuil. ouais, prends pas le seul. Mais, vous avez une petite compensation. Genre, on est plusieurs à avoir 1017. Ok, je prends pas la place, mais j'entoure le petit point qui est indiqué ici. Ah, Si jamais le numéro que j'ai inscrit là, les autres l'ont mis, je marque 3 points. parce qu'on fait plusieurs manches d'affilée. Et du coup... Ah, Donc ouais. arrive à un moment, Où ça devient intéressant. tu fais exprès d'écrire un numéro parce que tu sais que les autres vont le mettre. Et parce que tu vas remporter les points qui sont sur la case. Donc en fait, le jeu n'est pas purement une œuvre d'abstraction absurde qui ne repose sur rien et du vent. Il y a à l'intérieur des numéros interdits, des numéros avec un enjeu, qui créent à l'intérieur de tout ça une espèce de conversation, mine de rien, stratégique. On va pas pousser, c'est pas un wargame. Mais il y a des points Ah clés, non. des points d'intérêt qui font que ça suscite l'attention. Ça va se jouer de 3 jusqu'à 9. Ça va se jouer... En Alors, fait, j'ai vu je quelqu'un qui crois que disait... techniquement, c'est 3 à 7, mais si tu joues un peu plus, on te dit de compter jusqu'à 55, 60, 65. Ouais, tu augmentes un peu le numéro. En gros, tu peux jouer à peu près autant que tu veux. Alors, oui. Oui, c'est con comme la lune. Mais, ça coûte 15,50 € comme tous les autres jeux de chez Minigames. Et comme toujours l'été, et sur le site internet, et en boutique, il y a l'offre des minigames. Tu en achètes un, tu le payes. Tu en achètes 2, le deuxième est à moins 25%. Tu en achètes 3, le troisième est à moins 50%. Ça, c'est à partir de ce samedi. Ce samedi. Donc, samedi 21, la fête de la musique. Voilà, voilà. Là, c'est la fête de la musique, c'est la fête des 3 jeux mini. Donc, vous pouvez récupérer Tourmain de Boom, vous pouvez récupérer Time Bomb si vous ne l'avez pas. Shoten Totem, Shoten Totem, Anami Koji. Anami Koji, Ninja Party, tous ces petits jeux-là. Time Bomb, je sais plus si on l'a dit. Ah, si, Time Bomb, vous l'avez. Bah, 1%, qui était celui de l'an dernier quand même. Putain, j'ai adoré. Ça n'a pas marché autant que ce que Et j'espérais. ouais, c'est vrai. Mais vraiment, mais ça n'empêche pas, que j'aime bien les jeux. C'est pas juste. Mais le truc qui est marrant, c'est que les gens râlaient déjà l'an dernier sur 1% en disant c'est quand même vachement random comme jeu. Ah bah, Ouais. jouez à 50, vous Jouer allez à voir. 50, c'est encore pire. Et c'est un des jeux préférés de cette année de Théo Rivière, qui est un truc qui pousse pas mal et qu'il adore. On y avait joué avec lui. On y avait joué avant, c'était déjà éclaté. Assez mythique comme partie, ouais. Vendredi, là, ce soir, est publié, mais vous avez vu la bande-annonce sur Instagram, j'espère, ça, machin, dans les autres, c'est dispo, la vidéo du Ludo Club de Théo Rivière. Ah oui, il y avait Alors- la bande-annonce après le JT, c'est ça. Ouais, ouais. Allez, je prends une minute, c'est la parenthèse du FAQ du C'est dispo, De du toute façon- machin. De toute façon, comme à chaque fois, hein, s'il y a des trucs qui vous intéressent pas, vous avez les timecodes dans la description, vous sautez à l'endroit qui vous intéresse. Le timecode va s'appeler Zappé. Par exemple, moi ça m'intéresse là. Hmm. Est-ce que tu peux sauter à cet endroit, s'il te plaît? Merci. Voilà. Vous pouvez sauter à l'endroit qui vous intéresse. Il y a un truc de faire des vidéos, vous verrez, dans les Y a quoi de bien, il y en a un qui arrive sur 50, sur Moon Colony Bloodbath, et il y a un côté genre, le passe-temps est une usine à vouloir vendre des choses. Je dis, bah, non, c'est une usine à vouloir partager sa passion et à vouloir faire jouer à des jeux aux gens. Chose que, bah, hélas, c'est comme ça, c'est la vie, que ce soit 50 ou Moon Colony Bloodbath, ce sont des choses qui s'achètent et c'est des choses qui sont des biens de consommation, les jeux. On peut pas, c'est compliqué de s'abstraire de ça. Bien qu'on ait déjà fait des tas de tops dans lesquels je dis, bah, jouer à Kaleidos, jouer à Battlestar, jouer à des connaissances, alors que c'est plus des trucs édités depuis très longtemps. En l'occurrence, moi, si je veux partager ma passion, il faut que je puisse dire aux gens, bah, cette passion-là, vous pouvez la prendre en main, vous pouvez y jouer, vous pouvez l'attraper. Et donc, c'est un reproche qui m'est souvent fait de dire, bah, le passe-temps est là que pour vendre des jeux. Bah, le passe-temps est déjà à la base une boutique, et si je veux transmettre ma passion des jeux, elle va forcément passer par le fait de dire, bah,
allez dans des barrageux, des ludothèques, je m'en fous ce que vous voulez, mais prenez les jeux en main, jouez-y. Là, typiquement, ce qu'on fait ce vendredi, comme bien souvent dans l'année, la dernière vidéo sur le reportage des Aventuriers du Rail, il n'est pas là pour faire vendre quoi que ce soit. C'est l'expression de, regardez, il se passe des trucs magiques dans le monde du jeu, des choses géniales à défendre. Ces contenus-là, on a besoin de vous aussi, qui regardez les Dispo pour des passionnés de jeu, pour aller y jeter un œil. Vous nous direz dans les commentaires si vous avez trouvé ça pertinent, pas pertinent, s'il faut en financer d'autres, s'il faut qu'on en tourne d'autres. On embarque Théo Rivière dans une ludothèque. Il parle que de jeux qui sont plus édités, qu'il a édité, machin. Ça transpire la passion et l'amour pour ce garçon à longueur de temps. Et, désolé, mais ça, c'est du contenu moi, j'adore faire et que j'adore créer. Ça prend du temps dans une vie, d'un machin. Et si c'est du contenu qui vous semble pertinent, allez voir la vidéo, la partager sur Facebook, machin, ce que vous voulez. Propulsez-la un peu, que ça y donne un peu du sens. Et surtout, vous allez passer une demi-heure avec Théo Rivière dans la version courte qui sera publiée sur la chaîne principale. Et j'ai fait monter la vidéo par quelqu'un qui s'appelle Aloïs, qui n'a pas forcément tous les codes du monde du jeu et qui ne sait même pas qui est Théo Rivière, et qui arrive à un truc qui, à mon sens, est vraiment top. On publiera sur les jours qui suivent, sur la chaîne secondaire, ici même, la version longue. Vous aurez soit 32 minutes de vidéo de Théo Rivière, à la manière d'un vidéoclub très condensé, qui est capable de... C'est regardable par votre maman, par vos amis qui entendent parler de jeu une fois tous les 36 du mois, et c'est un truc qui fait dire, waouh, dans le monde du jeu, il y a des trucs fous qui changent la vie. Comme les vidéos sur les 10 jeux qui changent ma vie, ces vidéos sont faites là pour ça, quoi, pour transmettre notre passion. Et vous aurez la vidéo de, vas-y, je veux plus de Théo Rivière dans la vie, qui arrivera sur la chaîne secondaire dans les jours qui suivent. Les bordelances arrivent en suivant. C'était la parenthèse, Théo Rivière, la passion, les y'a quoi de bien, et la FAQ du passe-temps. Oui, et du coup, tu dis que la vidéo est montée par Aloïs, c'est la première vidéo qu'elle fait pour nous. Ouais. Donc, dans les commentaires, faites-lui des gros big up. Mais oui. Parce que elle a fait un taf de ouf. Mais oui. Trop bien. Cette semaine, en parlant de passion, machin, ce que vous voulez, moi, je suis quelqu'un qui passe mes vacances, entre autres choses de ma vie, à aller dans des festivals de jeux et des trucs. L'an dernier, je vais à un salon aux États-Unis, dans lequel plein de gens du monde du jeu se réunissent, à travers le monde pour jouer à des choses. On sort toujours de ce festival en se disant, c'était quoi le jeu de la convention? Comme quand vous allez à Cannes, en disant, c'était quoi le jeu de Cannes? C'est quoi le jeu de Vichy de cette année, machin? Le jeu l'an dernier de la convention, sur lequel tout le monde jouait. Alors, évidemment, il y avait The Gang, évidemment, il y avait Take Time, qui sont moi les jeux qui m'ont beaucoup marqué dans cette convention. Le jeu, par contre, auquel tout le monde jouait, tout le monde veut récupérer les droits pour le faire en France, c'est ce petit jeu-là, un jeu de chez Barn Games. Barn Games, qui est un pote d'un mec qui était venu à la convention. Bref, je passe un peu les détails. Plein de gens se sont battus pour avoir les droits de cette chose-là. Il arrive en France chez Néoludis. Et c'est très bien. C'est une sorte de cousin un peu de The Crew. Un petit peu. Un peu de The Crew, un peu d'Anabi. Moi, j'y mets un peu de Bombusters aussi. Mais, mais Bombusters de poche, tu vois. Oui. Bombusters, le petit jeu de cartes. Oui, voilà. Ouais. Il y a ça. Il y a le nous coopérons et on essaie de s'en sortir avec un mécanisme de je vous passe une info, on déduit un peu. C'est quand même assez malin, cette chose-là. Et avec 50, même si vous n'en avez pas entendu parler, vous en avez entendu parler dans le vidéo de Cannes. Dans la vidéo de Cannes. Même si vous m'avez pas donné de points, là. Hein avec ton Toy Battle. Eh ben, c'est le truc de la semaine. Sébastien, peux-tu nous en dire plus? Je peux en dire plus. Oui, il va en dire plus sur Expression. Bonjour Expression. Je vais encore me cogner dans ce cube. Ouais, donc Expression, jeu coopératif, avec des petites cartes comme justement des The Crew, des The Game, des 50 missions, des Bombusters. Attention, c'est un jeu qui est indiqué pour 3 à 5 et une variante à 2, mais effectivement c'est plutôt un jeu qui va prendre de l'intérêt comme un The Crew quand on joue en groupe, plutôt que juste à 2. Le principe est tout bête à comprendre. J'ai des cartes en main. Simon et tous les autres vont devoir se débrouiller pour savoir ce que j'ai en main. Le 4 bleu, le 5 jaune et les 3 verts. Exactement, les cartes, oui, c'est des numéros, des couleurs. Donc soit ils peuvent le faire au pif. Je pense, Sébastien, que tu as le 5 jaune. Non, c'est faux, il est là. Ben non, c'est raté. Oui, voilà. Il est là, tout est en son exemplaire. Voilà. Donc soit à mon tour, je vais dire Simon, dans ta main, je pense que tu as tel numéro. Parce que tout le monde a les cartes, il faut essayer de deviner le numéro des autres. C'est risqué, c'est un peu con-con. Soit je peux donner un indice. Je peux dire, regarde, je joue ce 8 vert de cette façon. Si je joue de cette façon, ça veut dire que c'est ma plus grande carte verte. Ce qui veut dire également que tu en as plusieurs si c'est la plus grande. Exactement. Ok. Donc vous savez que j'ai d'autres cartes vertes. Vous savez que... Bon, j'ai pas le 9 et pas le 10 parce que c'est pas ma plus grande. Oui, il y a des cartes qui apparaissent sur la table au fur et à mesure. Ça, c'est ma plus grande, et du coup, j'ai pas le 7 non plus. Sébastien, c'est mon tour? Oui. Je pense que tu as le 6 vert. Exactement. Tu le mets où? Je vais le mettre du côté harmonie, c'est-à-dire en gros du côté des points positifs.
Ok. Toi, Simon, t'as réussi à me faire poser une carte, bah, tu vas avoir le droit gratuitement de te débarrasser d'une carte de ta main et de la mettre dans les points je me positifs. débarrasse de celle-là. Si C'est je vrai si je m'étais trompé, les cartes seraient je t'aurais mis une carte et moi aussi. Ouais, Dans Zizanie. du côté Zizanie, et tout ça, c'est les points négatifs. Donc, globalement, Toutes on a les pas cartes trouvé que tu ça vas me montrer comme indice Ouais. partiront dans la zizanie C'est ça. aussi. À un moment, si effectivement, je sais pas, les cartes, je peux les jouer de 4 façons, dire c'est ma plus grande, c'est ma plus petite, c'est ma seule carte de la couleur, ou je joue un 3, j'ai d'autres 3 dans ma main. Si à un moment, bah, j'ai plus de 3 dans ma main, l'indice n'est plus pertinent, il est défaussé en point négatif. Je Donc pense, faut que c'est- faire attention à pas trop donner de... voilà. je pense que c'était un jeu qui plaira à Isor. Je sais pas qui c'est. Bon, moi aussi. D'accord, bah Voilà. écoute, have fun. C'est tout. Donc en fait, c'est le genre de jeu, effectivement, je le compare aussi à Moonbusters parce que il faut savoir à quel moment donner des indices, à quel moment se poser, réfléchir, essayer de dire attends, mais si tu m'as donné tel indice à tel moment, qu'on savait ça et que moi j'ai ça dans ma main, je sais forcément que toi t'as ça et toi t'as ça. Et à ce moment où justement il faut un peu se casser la tête et des fois un petit peu prendre des risques, mais surtout comprendre pourquoi est-ce que telle personne ou telle personne m'a donné tel indice au bon moment. C'est pas évident. À la première partie, vous regardez votre main. 5 doigts, trop bizarre, attends, ma ligne de vie. Donc, vous regardez votre main et en fait, vous ne savez pas forcément quel indice donner. Vous pouvez dire, ah bah oui, mais je vais dire que ça c'est ma plus grande, mais est-ce que c'est vraiment un bon indice? En fait, c'est un peu difficile au début de savoir quel est le bon indice, et c'est au fur et à mesure des parties que vous verrez un peu la finesse et de savoir qu'est-ce qu'il faut dire à quel instant. Au bout de 2-3 parties, vous pouvez jouer avec le mode un peu plus difficile, où il y a moins de cartes qui sont en jeu, c'est un peu plus Ouais. dur à deviner. C'est ça. Parce qu'il y a en fait, il y a une espèce de pioche qui fait office de compte-tour. Tout ça sera des points négatifs, et du coup, il y a des cartes qui rentrent en jeu. Dire, ah bah tiens, je sais que le bit violet, il est pas en jeu. Mais bon, si vous avez bien aimé Anabi The Crew, vous Ouais, cherchez ouais. un truc, c'est assez, c'est plus simple, beaucoup plus simple à prendre en main Oui. qu'un The Crew par exemple. Hein. C'est une quinzaine d'euros. 50 missions, Quelque une chose, quinzaine ouais. d'euros. Quelque chose C'est comme ça. vraiment une des très très bonnes recommandations de la semaine. ça. Ouais, c'est très chouette, et je pense que vraiment, vous pouvez vous en emparer, vous pouvez facilement enchaîner les parties, facilement faire moult d'affilée. C'est quoi le truc avec la bouteille qu'il y a là-bas? Mais ça, alors on en a déjà parlé, mais on l'avait Mais pas oui, on exposé. avait un import. Parce C'est qu'en fait, instable. c'était un des jeux qui avait buzzé sur TikTok. Eh oui. Alors nous, on essaie de suivre le buzz là où il est. Ouais, Alors, on suit Clémentine sur TikTok. tout à fait. Elle Instable, fait le buzz. qui est un jeu du coup qui nous arrive en français par chez Gigamic. Vu que quand c'était n'importe, c'est une grosse boîte, ça valait un peu cher, là ça vaut, je crois que c'est 12,50 €. C'est un goodies ça? Truc du genre. Alors non, Très bien, c'est juste moi qui bois des coups avant et qui l'ai après laissé poser là. c'est quoi? C'est une petite limonade? Oui, c'est de la frise, la boisson casseuse, c'est Caducé de Proxy Jeux qui nous Ah a oui, apporté ça. je l'ai pas vu. Bon, On voilà. joue à Arx demain avec Caducé. Oh je sais qu'elle avait pas aimé. Attends, qu'est-ce qu'elle avait pas aimé à 4? Elle avait pas aimé Dr Gribouille, je crois. Ok. Et je crois qu'elle avait peut-être. Ah, je sais plus si elle avait aimé Medekal Mysterix ou pas. Je me rappelle plus. Bon, Si elle n'aime pas Mythica Mystery, je la cancel. ah bah voilà, bah t'en parleras avec elle demain soir. Instable. Et donc du coup qui nous arrive en français sous le nom de Instable, Cards vs Gravity, qui est un jeu du coup qui se joue avec une bouteille, a priori plutôt en verre, qui n'est pas fournie. Ah oui, pour de vrai? Ah oui, parce qu'en fait vous avez une petite structure Ah ok. qui est cette petite Ah, chose c'est là. pour ça que ça vaut 10 balles. Je me suis voilà. dit, ah bah oui, non, mais je suis con, ça rentre pas là-dedans. Non mais oui, Eh ben je oui, suis bien bête sûr. moi aussi. Donc en fait c'est un petit bouchon que vous allez foutre Maître, sur votre bouteille. Oui maître. Oui maître. Que vous allez mettre sur votre bouteille. t'as un peu de maître là? Hop. Non, pardon. Mode expert, bon, voilà. Et vous allez y coller cette petite chose. Oui. J'ai- Rien, concentre-toi, j'ai- concentre-toi. J'arrête de t'écouter. Simon. Concentre-toi. Vous avez un paquet de cartes, à chaque tour vous devez jouer la première carte de votre paquet. Vous avez une carte rose, vous la mettez connectée à du rose. Vous avez du bleu, vous la mettez connectée à du bleu. Ah bah, Sauf que, toi Simon, si t'as une carte rose, Ouais. bah faut que tu la mettes sur du rose. Donc là, Les couleurs se mélangent là pas. peut-être par exemple, les couleurs ne se mélangent pas. Ouais. So Bah, 1939. ouais. Non, sinon faut mettre des lingettes pour éviter que ça se décolore. C'est Et un peu- oui, c'est dans un la peu machine compliqué. à laver. Voilà. Et donc du coup, vous posez vos cartes petit à petit, si vous faites tout tomber, vous avez perdu. Et alors, si ça tient tout, tu dois désigner une carte que ton adversaire est censé faire bouger. Alors, non, je crois que tu désignes pas, je crois que c'est juste toi qui choisis une carte que tu vas prendre et déplacer, et là on s'en fout des couleurs. ok. Mais justement, tu te dis, vas-y c'est bon, on a tout posé, ça s'est pas effondré, on a gagné. Non. Bon, c'est du jeu d'adresse que tu verras dans tous les barrageux, tout ça quoi. Ah Un ouais. peu comme Ascension Tactics, que vous Sacré- verrez, sacré vous verrez jeu dans d'ambiance. tous vos petits barrageux là. L'ascension ou l'oubli, on en reparle dans 3 mois si le jeu est en déstockage ou pas. C'est la tagline du jeu. L'Ascension ou l'oubli. Ouais. Top des ventes ou des stockages? Un peu osé. Ascension. Vous voulez que je vous en parle? Autologique. Ah Ouais, oui, parce c'est que vrai, on en parlait la semaine Ouais, dernière parce que toi, du coup, Simon, t'es un grand fan d'Ascension. Eh oui, Alors, t'as pas mis ton petit maillot à poire rouge pourtant. j'ai la ref. Ah, mais tu as peut-être l'esprit Kaizen. J'ai la ref. Ah oui, C'est juste après on qu'on en vous parle parle de tout ça. à l'heure. Bien, du coup, effectivement, je me suis jeté comme la misère sur les Sur bains le de pauvre neige. monde. Ouais, sur Ascension Tactics. Alors, Ascension Tactics, Oh, on dirait Shenlong dans Altered. ouais. Déjà, premièrement, il n'y a pas le graphisme des Ascensions de l'époque avec les trucs que ça avait. Donc,
j'ai pas envie d'y jouer. Deuxièmement, c'est un jeu de tactique avec des figurines qui se déplacent partout sur le plateau, ce que sans doute adorent des tas de gens, la bise à Philippe et d'autres, mais moi, oh, il y en a des figurines, on est pensé sur un plateau. Donc, moi j'adore les petits jeux de cartes, machin, deck building, ascension à 30 balles. Oh, ça mange 60 €, j'ai pas envie d'y jouer. Donc, c'est peu dire que je partais avec une a priori négative. Mais regarde, il y a Blitzcrank et ses Joanie. C'est un peu League of Legends et t'aimes bien League of Legends. Grave. Et Blitz. C'est Alain de Blue Cocker qui jouait Blitz tout le temps. Ah bon? Il le jouait très mal. Bien. C'est dit. C'est dit, ça dénonce. Donc, t'alignes toutes les planètes en mode oh là 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 là, pas envie. T'as pas envie d'aimer ça. Pas envie. Déjà, tu prends la règle qui fait 43 pages. Lol, 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 lol. Tu comprends tout du premier coup. Ah! Donc déjà, tu fais ah! Tu sais, c'est une page, une idée. Donc, elle fait 43 pages. 43 idées. Mais ouais, voici comment est fichue une carte. Ça s'appelle passer 1 heure avec Simon, avoir 43 idées. Bienvenue, bienvenue au passe-temps. En fait, non, mais tout est très clair. Donc, tu vois, genre, bah, très bien. J'ai compris. Comment ça marche? C'est un jeu d'affrontement tactique dans lequel tous les déplacements de figurines vont se jouer par le deck building d'Ascension. On va retrouver tout ce qui fait le succès d'Ascension. Je deck build ma main, je pioche, je joue tout. L'aspect très dynamique du jeu, on le retrouve là-dedans. À savoir qu'une petite rivière de cartes à la Starim, c'est horrible, c'était le premier jeu à le faire. J'achète des cartes, je mets dans mon paquet, il y a peut-être des effets qui se déclenchent quand je l'achète, et quand je vais la jouer, vram, je joue tout, je me pose pas de questions, il n'y a pas le côté dominion de une action, plus de cartes et un achat, et je recycle et je reprends, vram, j'envoie tout de la sauce et c'est parti. Normalement, dans Ascension, vous avez de l'argent qui permet d'acheter des nouvelles cartes dans votre paquet et de deck builder, et vous avez de la frappe. La frappe sert normalement à taper le cultiste et des monstres qui vont apparaître dans la rivière. Vous les tapez, vous marquez des points. Là, ça ne sert pas à ça. La frappe sert à activer vos 4 personnages qui sont sur des petits bouts de carton qui sont juste ici. Lui, il coûte 4 à activer. Lui, il coûte 2, lui, il coûte 2, lui, il coûte 3. Quand vous activez, soit il apparaît par le portail, soit il se déplace de 3 cases. 1, 2, 3, et il attaque. Lui, il se déplace de combien, Seb? De 3 cases. Très bien. Et il 1, attaque. 2, 3, et il attaque. Lui, il se déplace de combien, De Seb? 3 cases, il attaque. 1, 2, 3, c'est Oh, simple. c'est pratique. Ben ouais, tu te casses pas la tête Ben ouais. 20 fois, quoi. Si tu veux, dans ton tour, dans les cartes que tu as achetées et que tu as jouées, tu as peut-être joué une carte qui dit ce tour-ci, tous vos personnages se déplacent d'une carte de plus. Regarde écrit, gagnez 2, vous pouvez activer gratuitement votre cultiste. Voilà, parce que Voilà, le par cultiste, exemple, du coup, tu peux l'activer. le cultiste, c'est un petit bonhomme, pareil, que tu peux faire rentrer sur le jeu, une sorte de pion. Quel est le but? Le but, c'est de marquer des points. Dans le premier scénario du jeu, il y en a plein. Si tu te mets autour d'un Nexus, à la fin du tour, tu marques 2 points. Si tu es autour de 2 Nexus, à la fin du tour, tu marques 2 points et 2 points, tu en as 4. Si ton adversaire est du côté du Nexus aussi, 1 partout, personne n'a les points. On est 2, les points sont pour nous. Je suis là, je peux jouer, je peux activer mon personnage pour te casser la gueule. Lui, il tape à 5. T'as 8 PV? Tu me fais 5 dégâts, il me reste 3 points de vie. Non! Ah non? Non! Ah non? Il faut que je te mette 8, sinon t'es pas mort. Oh! Il n'y a pas Comme de... dans Magic. Ouais! Tu meurs ou tu Cancéreux. meurs pas. Ah non. Ouais. En fait, soit tu t'es dégommé de suite ou pas. Donc t'as des cartes qui vont dire votre héros fera pas plus de tout ça, mais... Et encore très peu. Soit je t'ai tué, soit je t'ai pas tué. Mais on n'y passe pas 20 jours. Tout est super dynamique. Mais ça, c'est vraiment dans le genre de unmatched. C'est le genre de jeu qui aurait pu être compliqué, mais tout a été simplifié Complet. pour Alors, rendre le jeu fluide, quoi. Je vais pas vous dire que moi c'est un truc qui me passionne parce que dès qu'il faut se déplacer de 4 cases, attaquer de 2, sauf qu'en fait, c'est très bien. Et c'est là que je fais la différence entre moi, ma passion de la vie ou quoi, et est-ce que le jeu est très bien ou pas. C'est très bien parce qu'ensuite, tu peux avoir un mode avec une campagne dans laquelle des effets, des trucs se déclenchent au fur et à mesure. Tu as un mode solo qui est très bien pensé, tu as un mode de jeu à plusieurs joueurs qui va jouer en équipe jusqu'à 4. Et tu sais quoi, t'avais plein de scénarios différents. Et tu as du coup, plein de ouais, scénarios différents. apportaient des Le façons plateau différentes recto de verso, tu as des Ah. trucs modulaires pour moduler tous les plateaux différents à chaque fois. Modulaire pour moduler. Ouais, modulaire pour moduler. Moi je suis comme ça, je Ok, propose, ok. je dispose. Ouais, ouais. Ok, t'en as pour ton argent, ok. T'es en train de jouer à Unmax, mets le jeu de deck building. Et ben, quand tu nous l'avais présenté, Dieu sait que j'étais là, genre, bon les gars, Ascension, c'est pas ce qu'on veut. On veut que vous refassiez les extensions qui étaient là avant. On veut revivre notre jeunesse et pas se taper Ascension, le jeu de figurines, quoi. Bah, sauf que des fois, il faut dire, je vais pas être là. Le mec du pasteur, il a dit qu'il pense qu'il détient la vérité. Bah non, désolé, c'est très bien. Voilà. Vous en savez plus sur Ascension Tactics. Et du coup, ça sort quand les extensions d'Ascension? Bon, mais ça, on sait pas. Ils l'ont pas dit. Tiens, un truc qui est très bien aussi, tu vois, quand on parlait du monsieur de Blue Cocker, il s'était posé la question à un moment de le faire lui en français. C'est pas lui qui le fait en français. C'est
Tribuo ou Blue Orange ou des gens qui le font en français, c'est First Rat. Venez voir, c'est lui. Ah oui. Mais c'est un jeu, je crois que c'est... Alors c'est un jeu, c'est pas des Allemands qui l'ont fait, C'est mais je crois que les Allemands ont beaucoup aimé. Pegasus. C'est des auteurs, autrices italiens. Ouais. Mais ça a vraiment un petit goût de Germanie. Non mais tu trouves pas dans le... Ah oui. Vous l'avez pas vu, c'est la boîte. J'ai rajouté un peu de Bavière Ouais. dessus. Ah. La Bah Germanie. non. Demain tu pourras dire ça. Un goût de Il y avait un goût de Bavière germanique. C'était un jeu de course de souris dans l'espace, qui vont aller dans l'espace. Donc, c'est un truc plutôt familial. L'idée, c'est de refaire un jeu de course, vous savez, avec une case de départ et une case d'arrivée, mais avec Non pas une case guépard, parce que là du coup, avec les souris ça marche pas trop. la case de départ. De départ jusqu'à l'arrivée, mais avec une version un peu plus moderne de la chose. Genre, allez, on essaie de twister un peu la chose. Il n'y a pas de dés. C'est pas un jeu, c'est pas le jeu de loi, c'est pas jette un dé, machin. Non, c'est le jeu de rat. Ouais, à ton tour, soit tu avances de 1 à 5 cases. 1, 2, 3, 4. Tiens, je m'arrête là. Ou alors, si tu appuies sur souris, tu peux en avancer plusieurs, mais de 1 à 3 cases chacune. J'avance celle-ci de 3, 1, 2, 3, j'avance celle-ci de 1. Ah oui, parce qu'il faut qu'elle finisse sur des cases de même couleur. À condition qu'elle finisse sur les cases de même couleur. Chaque fois que tu arrives sur une case, tu gagnes ce qu'il y a dessus. Une ampoule, du fromage, des ingrédients, machin. Tout ton but, au fur et à mesure que tu arrives sur les cases, c'est d'avoir, c'est un peu la décharge quoi, de quoi fabriquer, avec du vinaigre, de l'aérosol ou quoi, des éléments d'une fusée. Eh oui, des Bien. cockpits, des réacteurs, des choses comme ça. Donc vous allez me dire, c'est con, tu te déplaces, tu ramasses, tu dépenses. Oui, mais ici vous avez une piste d'ampoule. Chaque fois que tu arrives sur la case d'ampoule, tu vas avancer ton petit marqueur d'ampoule de 1, 2 ou 3 cases ou 4 cases selon où tu es tombé. Ben, chaque fois, admettons il arrive jusque-là. Chaque fois que tu vas avancer sur des cases qui sont avant, tu vas prendre plus 1 parce qu'elles sont éclairées par des ampoules. Donc c'est des petits bonus. Dire mais attends. T'avances là avec tes ampoules. Pourquoi tu parles des cases de départ? C'est trop tard. Eh ben non. Chaque fois que vous arrivez chez un marchand, vous pouvez dépenser du fromage, 6 ou 12, pour acheter des améliorations, des bonus pour votre personnage. Mais vous vous rappelez quand vous jouez à Zelda sur Game Boy? Soit tu peux rentrer chez le marchand et t'achètes. Allez, j'ai de la thune. Soit tu le prends, tu te barres avec. On t'appellera voleur pendant tout le jeu. Mais tu peux faire ça. Tu peux dire, vas-y, je le choure. Si tu le choures, tu repars à la case départ. Mais tu l'as eu gratuit. Et ça te permet de revenir sur le chemin que tu as amélioré. Pam, 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 combo dans ton truc. Les trognons vont te permettre d'avancer sur la piste de trognons qui est juste ici, qui te permettent soit de récupérer des BD pour donner des super pouvoirs à tes super héros, des super souris qui ont lu des BD qui se prennent pour des super héros. Tu peux débloquer des nouvelles souris qui font le parcours. Tu peux avoir jusqu'à 2 ou 3 souris en même temps. Ou si tu arrives à faire le tour entièrement de la trognonnière souricière, eh ben, tu as des points de victoire marqués ici. Il faut être parmi les premières souris arrivées en haut. Mais bon, pendant que tu es en haut, tu repars par en arrière, collecter des trucs, améliorer. Ah, c'est un choix. Il faut construire tout plein de souricières particulières. Ah, si tu fais le premier cockpit, c'est meilleur que si tu fais le deuxième ou le troisième. Exactement. Quand tu joues à 2, il y a des cases notes qui sont déjà flinguées. Si tu fais un étage de chaque, ben, tu es le premier à faire une fusée entière. Tu as un bonus de points qui t'est dédié. Si tu amènes ton truc ton petit pion de guirlande que tu l'améliores jusqu'à haut, tu as plein de points aussi. Grosso modo, vous voyez qu'on est sur un jeu de courses de loi. partout, quoi. Il y a des courses de partout. Et c'est la course de partout, First Rat. Clairement, c'est un truc plutôt familial. C'est du niveau des règles d'harmonie, des aventuriers du rail, dans cette optique de petits jeux-là. Mais, on parlait de 50 où il y a plein de chaos, t'es pas en train de jeter un dé, t'es en train de prendre des décisions. Il y a plein de courses de partout, tu pourras pas être partout. Et moi, l'erreur que j'ai faite, c'est me dire, je vais prendre des bonus, les pouvoirs, les effets spéciaux. Pendant ce temps, les autres couraient de partout, récupérer tous les points, et bam, fin de la partie, j'ai pas eu le temps de jouer. Ah, je me suis fait avoir. Donc, c'est vraiment la course. Il y a des petits modules pour améliorer les choses dedans, pour faire des modes solo, ça joue jusqu'à 5. C'est First Rat, en mode jouer à un petit jeu en famille dans lequel on va se faire la course et se tirer la bourre partout. C'est très bien. On voit bien que ça ne s'adresse pas du tout au même public qu'Ascension Tactics. Ah non, pas du tout, pas du tout. Mais donc du coup, attends, t'as dit donc c'est des rats. Ouais. Mais après, t'as parlé d'ampoules. C'est des ratonautes. Ouais. Mais t'as parlé arrivent dans l'espace. Bah oui, logique. Ouais. Après, t'as parlé d'ampoules, mais du Oui. coup, j'ai pas vu les poules. Parce que dans les, t'as dit qu'il y avait des trucs que tu pouvais chourer. Mais du coup, est-ce qu'il y a des autres animaux de la campagne que tu peux voler, genre des ânes, genre ça fait chourane? Sébastien s'embourbe. Ouais. Écoutez bien, mesdames et messieurs, c'est à ce moment-là. Voilà. Tout ça pour chourane? Ouais, chourane. Oh la vache, c'est Oh, beau. j'essaie de trouver des jeux de mots. Ah, c'est pas... Vous aussi, faites des animaux dans les commentaires. C'est plus facile de diguer du Bitcoin, je crois. Regardez, cette semaine, il y a également des trucs. Bon,
une des grandes sorties de la semaine, c'est une sortie de Cocktail Games qui sort que 2 ou 3 jeux par an, grand max. Là, ils ont sorti Jungo en début d'année. Jungo, Top 10 Aventure et fin d'année, ils vont sortir un truc ou pas? J'en sais rien. J'en sais rien non plus. On sait pas, non? Ah, si, peut-être. Ah bon? Mais je crois que ça va pas être annoncé. Le petit jeu de pli? Je sais pas. Non, l'an prochain. Bon, on verra. Non. Et je crois que c'est même pas eux qui le font. Dans les annonces, Bien. il y a Playpunk qui ont annoncé des trucs. Ah ouais? Ouais. Ok. À Essen, il y a une extension pour Zenith. C'est marrant parce que ça, j'avais joué le jour où ils m'ont fait jouer à Bombusters il y a quelques siècles. Ils avaient déjà ça et même encore d'autres idées qu'ils avaient derrière. Top 10 Aventure. Ah bon, mais Top 10, c'est quoi c'est pareil que l'autre? Oui, ça va, vous connaissez Top 10, des gens de votre qualité. Bienvenue dans ces dispos, vous êtes des gens qualitatifs. Tu dis même bienvenue au bout de 30 minutes de vidéo. Je sais pas où les gens Waouh. cliquent. Ça se trouve, ils arrivent maintenant. Dites-le moi. Vous êtes arrivés et vous entendez parler de Top 10 Aventure. C'est quoi? C'est Top 10. Mais le jeu d'aventure. Ah bon, merci. On a besoin de venir voir des vidéos et de perdre notre temps pour savoir ça. C'est pas moi qui ai fait ta vie. Après Codenames, Désolé si tu la gâches. Après Codenames, ce jeu d'aventure, Top 10 le jeu d'aventure. Codenames Aventure? Bah, l'île Codenames des Maudits. Duo Non, mais l'île des Ah, l'île des Maudits. Maudits. Et Eh oui. je reprends ce que tu dis en vidéo. Toutes les bêtises que tu balances. Là. Un dimanche à Ikea. Top 10, le jeu d'aventure, c'est Top 10. Vous savez déjà y jouer. Des gens qui se classent de 1 à 10. Il faut arriver à retrouver, c'est coopératif. C'est réussi, c'est raté. On se transforme en caca. Mais, au lieu de piocher des cartes là, aléatoirement avec des trucs sur lesquels on ne sait pas sur quoi on va tomber. Ici, un thème central, une ligne directrice. C'est une suite de cartes et d'aventures dans lesquelles vous avez progressé. Votre but, arriver au bout sans avoir perdu avant. C'est l'aventure. L'aventure se passe à Ikea. L'aventure Indiana Jones et le Top 10 maudit. Le manoir de l'épouvante. Il était une fois un conte des fées. Alors, si on prend un dimanche chez Ikea, la première carte sera dimanche matin, hop, en voiture, pour Ikea. Vous y allez pour acheter un seul truc. Mais lequel? Du plus petit truc au truc très très encombrant. On a tous reçu une carte, on invente tous un truc. J'achète un petit support en bois pour poser son téléphone là, quand tu regardes tes vidéos. Tu l'as pas lui? Il y a un stock. Ah ouais, Voilà, je lui. vois, je vois. Moi j'ai acheté ça. T'as acheté quoi toi? Moi, j'ai acheté Ikea. Ah oui. Ouh, ça a l'air ça. Et voilà. Et c'est con, mais c'est Top 10 et ça marche. Moi j'avais le 2, par exemple, tu vois. T'avais le quoi? T'avais le 10, toi? J'avais le 10. Bon, j'ai cherché le 10 parce que je voulais faire une blague. Pour aller jusqu'à cet objet, nouvelle étape, pour aller à cet objet et gagner du temps dans ce labyrinthe, vous demandez votre chemin à un vendeur. Quelles sont tes indications? Du simple à c'est sûr, vous allez vous perdre. Ah, et du coup, je me base sur l'objet que j'ai dit. Non, 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 non. Là, on est toujours à Ikea, mais cette fois-ci, on est dans... Vas-y, c'est pour aller à cet objet. Oui, Donc c'est basé sur l'objet que j'ai dit avant. oui, d'accord. Alors, pour aller acheter le petit truc en bois pour poser son Ouais. téléphone, Et par où, attends, par où il faut passer, Sébastien? de simple à c'est sûr, vous allez vous perdre. Eh bien, écoutez, vous reprenez exactement le chemin que vous avez pris depuis l'entrée. Ouais, Voilà, vous reprenez, vous faites tous les mêmes pas, pas de raccourci, vous retournez en arrière. ouais, Et vous sortez du magasin. c'est là. Ah ouais. Et toi, t'as le 6. Jeu 4. Waouh. C'était au milieu, mais... Mais on est dans pas l'ordre. très loin, ouais. Mais on est dans l'ordre. Oui, c'est pour ça que ça Vous marche, avez ça acheté marche très bien à deux. Vous avez compris l'idée? Ouais. Vous avez acheté l'objet prévu. Votre réponse 1. Tu vois, ils te le disent. Ah oui, quand tu voilà. vas faire Ah, ok. Mais ce n'est pas exactement le même modèle. Qu'a-t-il de particulier? 2. J'aurais pas dû l'acheter. Ah, oh, incroyable, c'est mieux que prévu. Tu vois, pareil, Ouais. touche numéro. Alors moi, c'est un... Du coup, j'ai acheté un Ikea. C'est un Ikea, ouais. Un Ikea impeccable. Ouais. Mais tous les meubles à l'intérieur sont remplis d'amiante. Ah. Connard. Et moi, j'ai acheté le petit truc là pour faire son téléphone et le lire. Ouais. Mais ce qui est malin, c'est qu'en fait, il charge son téléphone en même temps. Et c'est sur batterie, tu vois. Donc, il charge ton téléphone en même temps que tu peux regarder ta vidéo. Et d'habitude, quand tu mets ton téléphone, c'est toujours un peu enfoncé. Et moi, je regarde la saison 8 de Rick et Morty avec des sous-titres. Ouais. Et je voyais pas très bien. Et là, il est un peu rehaussé, il charge le téléphone. Ah, ok. Voilà. Tu nous classes? Ouais, ouais, bah, je pense que je suis en dessous. Ouais, J'ai un 2. ouais. Et toi, je pense que t'es middle, t'es vers un 5. Ouais, j'ai un 7. Un 7, même un peu mieux, ouais. Ouais, c'est Enfin, bien, un mais- peu mieux, ouais. C'est bien pas mal. Vous avez compris l'idée? On avance comme ça au fur et à mesure, à chaque fois dans une thématique. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est que justement, on va peut-être un peu plus s'attacher aux histoires qu'on improvise, quoi, qu'on raconte. Oui, il y a un côté peut-être plus mémorable Ouais. des parties de Top 10. Et du coup, vous avez, je sais plus, je crois que c'est une soixantaine de cartes recto verso, donc 120 situations. Ça doit être écrit quelque part. 80. 80 situations, mais du coup x5, c'est-à-dire qu'en fait vous avez à l'intérieur 400 situations différentes. Oui, 400, ça fait 400 cartes de Top 10. Ouais, ouais. Non, rien ne nous empêche de jouer avec une carte indépendamment, mais c'est un peu dommage. Trop bien. C'est une des autres Et c'est- sorties de la semaine. Et c'est le prix de top 10. Oui.
sans augmentation des prix de consommation. Ah, le cercle des retours en stock. Ah oui, c'est vrai que tu l'as pas fait, Simon. Bah non, c'est pourtant mon moment préféré dans la vidéo et vous aussi, je sais, les enfants sont là, maman, avant de partir à l'école, est-ce qu'on peut regarder le cercle des retours en stock? Non, joue avec ta tablette et scroll sur TikTok plutôt que de regarder ça. Oh non, maman, s'il te plaît. C'est une tante qui fait que des légumes un peu vieux, quoi. C'est ta tablette. Et il faudrait publier un jour une compilation de tous les cercles des retours en stock. Ça ferait 4 vues. Le cercle des retours en stock, la compile. Non, mais j'y mets pas d'entrain. Regardez, alors, Star Wars Assaut sur l'Empire est de retour en stock. On en avait plus pendant très longtemps. Quelqu'un nous a dit, oh, j'aimerais tout l'avoir, vous pouvez le commander. Bah oui, bien sûr, on vous le commande, mais j'en veux plus. Donc il est dans le sac de retour en stock. C'est bon la tarte au concombre. Hein. Comme notre somme. C'est le premier jeu que j'ai joué au Buena Partida. Ah ouais, c'est ce jeu de Toulouse. On ouvre la porte avec mon pote Étienne, qui nous attend, Waimi. Enfin, qui nous attend, donc il était là. Ok. 5e partie de la campagne. Il était maître du jeu. Il avait gagné les 4 premières. Du coup, il avait beaucoup d'avantages. Il nous a cassé la gueule. C'était super. Bienvenue dans une association de jeux. Ah ben on y retournait. Hein. Défi fou, on en avait plus, il est de retour en stock. Petit secret entre amis, on en avait plus, il est de retour en stock. Color Brain, on en avait plus, il est de retour en stock. Mutt, on en avait plus, il est de retour en stock pour une bonne raison. Ce sont des jeux qui vont jouer à très nombreux. Ouais, des jeux pour briser la glace, des jeux pour jouer entre potes. Défi fou, c'est bien, c'est rigolo. Ça, on y avait joué avec Emna. Ah ouais. C'était bien, on a fait une soirée jeudi passant dans laquelle on jouait à Petit secret entre amis. Tard à l'époque. Moi, c'est vraiment le genre de jeu que j'aime beaucoup, pour le coup. Des jeux un peu fourds pour apprendre à se connaître, essayer de se projeter sur ce que les autres vont répondre. Oh, regarde, c'est enfin dispo en France. Mais ça avait été jamais traduit. Ça avait été traduit par une IA un jour, un truc comme ça. Ah d'accord. Google, enfin ça n'existait pas les IA à l'époque. Ok, je pensais qu'il y avait déjà une VF. Oui, mais c'était injouable et les cartes elles puent du cul. L'édition était friable. D'accord. Alors que là, du coup, on connaît les autres jeux de la gamme, Dilemme Express et compagnie. Oui, vous créez une BD en disant des erreurs, genre blanc manger coco. C'est ça, vous avez les 2 premières situations de la BD et vous jouez la 3e. Si vous avez joué la plus drôle, vous avez gagné. C'est enfin dispo en France. Ça fait 10 ans qu'on nous le demande. Parce que Cyanide and Happiness, c'est quand même. Bon, ça a dû perdre un peu en vitesse, mais c'est. Il y a 5-10 ans, c'était très connu. C'est ringue. Un jeu Happy Tree Friends la semaine prochaine. Non, c'est Gaze. Ah merde, personne dit ça. Fabuleux Sima, dit ça. Le jeu de rôle des JRPG. Bah oui. Eh ben je comprends pas pourquoi ça n'a pas marché. Si vous regardez sur le site, vous Comment ça a pas marché? C'est pas je sais pas, je pensais que les gens s'en seraient emparés un peu et pas tant que ça. Mais il y a Nico là qui va y jouer. Mais par contre, si vous voulez le découvrir, si vous cherchez Fabula Ultima sur le site, il y a un scénario, je crois que ça vaut 5 balles. Et c'est un scénario d'initiation tout seul. Et du coup, ça vaut. C'est quand même pas très cher quoi, pour découvrir. Détective est de retour. Et qu'est-ce qu'il a en plus? Il a 5 € de plus. Il a 5 € de plus, car il est en TVA 20. Quand vous achetez ce jeu, vous donnez plus d'argent à l'État pour financer les hôpitaux. Soyez une belle personne. Jouez à détective, c'est magique. Théo Rivière en parle dans la vidéo du Ludo Club. Il parle de détective. Et les armées. Bon, moi, voilà. Et la prison dans laquelle va aller François Fillon. Non, il va pas y aller, je déconne. Hein Cahuzac, il a été en prison ou pas? Je suis pas sûr. Je te les foutais tous en prison. Balkany, y est allé. Tic Tac Boom, un jeu de Sylvie Barque et Juan Rodriguez. Sylvie Barque était l'autrice de Elixir. Oui. Et Juan Rodriguez qui est l'auteur des Poilus. Voilà. De Trax, non? Regardez, avant c'était dans une grosse boîte jaune façon King Jouet, tout ça. Et changement d'époque, changement de packaging, on va dire. Ben, petit packaging, plus compact. C'est au même format que Jungle Speed, que tout ça. Beaucoup moins consommateur de carton et tout. On dit oui. Et du coup, c'est un jeu. Pourquoi notamment on en a recommandé? Parce que c'est dans l'offre Asmodée dont vous parliez la semaine dernière. Oui. Que vous pouvez vous faire rembourser la moitié du prix. 7 est de nouveau dispo, le petit jeu de la gamme Bisous. C'est trop bien 7. Ça fait des mois qu'il n'y en avait plus. Il y a encore des gens qui connaissent pas, c'est fabuleux. La petite extension d'Unstable Unicorn est de nouveau dispo. Et alors. Ah oui, alors ça, c'est une nouveauté. Alors ça, vous qui aimez le cercle des retours en stock, les enfants, vous avez bien fait de rester jusqu'au bout. Est-ce que vous connaissez le jeu Placote, le dé des premiers mots? Juste que vous connaissez Placote. Placote, déjà, c'est niche. Le dé des premiers mots, c'est vraiment un jeu où tu jettes un dé, tu apprends ton premier jeu de vocabulaire. C'est pour les enfants à partir de 2 ans, on peut. C'est un outil pédagogique en même temps qu'un jouet, parce qu'avant 3 ans, bien. Eh bien, voici l'extension. Voilà. Sachant que le dé des premiers mots, je crois que c'est plus édité, je crois. Ah, mais peut-être que je sais pas. Eh bien, c'est le dé des actions, l'extension. Plutôt que de dire des mots, tu dois faire des actions qui sont indiquées sur le dé. Du coup, tu peux jouer à partir d'1 an et demi. Il y a une particularité sur ce jeu. Est-ce que tu sais laquelle elle est? C'est une extension. Non. Je sais pas. C'est lourd? Non. Qui est spécifique à ici. Les cartes sont rondes? Non. Ah. Alors, tu sais, je vais rien dire, voilà. C'était l'instant. Il y a une question.
il faut trouver qu'est-ce que ce jeu a de particulier. Les D'ailleurs, gens peuvent le savoir comme ça? vous n'avez pas droit d'y répondre. Vous n'avez pas droit d'y répondre si vous êtes dans un magasin. C'est écrit au dos de la boîte en petit et c'est écrit en gros dessus. Il y a une grosse étiquette. Il a une particularité qui le connecte avec nous ici. Waouh. Ouais. J'ai pas la ref. Et qui c'est un peu lié à Camarade. Ah. Ouais. D'accord. Camarade, qui on le rappelle, est un jeu édité par le Passe-Temps. Bah oui. Bien. Et il y a un Clin lien. d'œil, clin d'œil. Il y a un lien assez fort avec celui-ci. Très bien. Nous ne vous en parlons pas cette semaine parce que la boîte est restée chez moi après qu'on ait fait notre soirée de samedi soir à y jouer et on voudrait vraiment vous le montrer, vous parler du matériel, des illustrations, tout ça. Donc All-Star Draft, le jeu de draft dans lequel vous faites une équipe de hockey, est dispo. On vous en parle. Pas une équipe de hockey, vous faites 3 équipes de Ouais. hockey. On vous en parle, on vous le montre la semaine prochaine. Tout à En fait. cas, il est dispo à la commande, au magasin, ce que vous voulez. Et pareil, on va l'ouvrir et jouer machin. La bataille de Versailles, le wargame dans lequel vous battez, j'allais dire avec Coco Chanel, non. Non, on va- il y a Yves Saint on Laurent va les dedans. laisser là, on va Ouais. les laisser là où elle est. En mode des battles d'Yves Saint Laurent, des battles de la mode, plutôt que de faire des wargames avec des thèmes de wargame, faisons des wargames, toy battle ou quoi, avec des thèmes plus rigolos. Les batailles de Versailles, c'est chez Nuts, c'est dispo, on vous en parle plus en détail la semaine prochaine. Ouais, c'est des problèmes de synchronisation de la démo on l'a oublié ou on l'a pas encore reçu, donc plutôt que le bâcler, on Faisons fait les ça choses proprement correctement. en décalé. Qu'est-ce que je pourrais te parler d'autre encore là? Je crois que t'as fait tout ce qui C'est est en tout ce que je voulais faire, vous m'avez beaucoup trop entendu. Eh bien, la Si semaine t'as pas prochaine. parlé des soldes. Oh putain. Alors, deux choses. Semaine prochaine, il y a les soldes. Donc, c'est À partir de mercredi, je à crois. partir de mercredi matin, 8h sur les sites internet. Entre 2 et 300 jeux qui seront en solde. Moins 25, moins 30, moins 35, moins 40, moins 45, moins 50% de jeux. Donc, mercredi prochain, le 20 mai, F5 là, pim pim pim, mes trucs de votre panier. Je sais que je me suis un peu avancé la semaine dernière en disant ouais, mondial relais parce que ça marchait et il y a 12 milliards de trucs qui ont pété. Ça marche bien. Notamment moi. Ouais, on galère. Mondial relais sera prêt quand ce sera prêt. On fera des stories, des mails, une newsletter partira pour vous dire c'est bon, les frais de port ont baissé, voici de combien ils sont, voici comment c'est paramétré. Je ne mets plus la charrue avant les bœufs. Ready when it's done. Et j'espère que ce sera le jour des soldes et que ce sera même avant. Je prends en cause la responsabilité de mes actes. Ah putain. Et je quitte le passe-temps parce que je suis pas arrivé à faire en sorte que tous les paramétrages de PrestaShop qui commencent à être un vieux système vieillissant et pénible. Mais bon, vous n'étiez pas venu ici pour m'entendre râler? Les gens, Je peux le faire. les gens peut-être savent pas exactement pourquoi ils viennent. Hein. Ils viennent pour le spectacle, mais ils savent pas exactement ce qu'ils vont y trouver. Est-ce que vous pensiez avoir Simon qui lèche une barre comme dans le métro? Non. Ah, c'est dégueulasse. Pourquoi C'est j'ai fait bizarre, ça? ah ouais. Je suis un mec répugnant en fait dans la vie. T'as déjà léché tes cartouches de Switch? Non. T'as Pourquoi jamais vu ça? En fait, pour pas que les gamins avalent les cartouches de Switch, ils ont mis un vernis sur le dessus pour que ce soit vraiment dégueulasse. Ah bon? Et du coup, quand les gens ont appris ça, t'as eu une trend TikTok notamment, où les gens léchaient les cartouches de Switch pour voir si c'est vraiment dégueulasse. Et notamment, t'as quelqu'un qui a comparé le goût des cartouches Switch 1 et Switch 2. Bah, apparemment, le goût des cartouches Switch 2 est pire. Donc, Simon, quand il va rentrer chez lui, il va aller goûter son petit Oui, Zelda. parce qu'en ce moment, je me refais des Zelda. Bon, bref, ok. Il va vouloir goûter son petit Zelda. Pergola! Eh oui, Pergola. Pergola! Pour moi, c'est Chantal là-dessous, Pergola. Mais non, hein. Bah, pourquoi? Quel rapport? Bah, parce qu'elle a fait des pubs à la radio pour les pergolas. Ah, bah, d'accord. T'entendais pas quand t'écoutais Le Fou du Roi avec Stéphane Bern entre midi et deux, il y avait les pubs pour les pergolas de Chantal J'ai là-dessous. jamais écouté ça. Mais même Pergola. Avec mon mari, on a voulu mettre une pergola. On l'a appelée Pergola de France. Non? T'as Non, jamais pas du entendu tout. ça? Ah non, non. La pub pour Jane Birkin avec Sail Away? Ah non. Bah, c'est les pubs de France Inter, c'est légendaire. Mais France Inter, j'ai jamais trop écouté. Hein. Mais la radio, globalement, j'ai jamais trop écouté. Hein. Il y avait Sail Away de Enya et Jane Birkin qui disait moi, quand je veux prendre le ferry, je le prends toujours à Calais. Et il y avait Sail Away, Sail Away, Sail Away de Enya dans le fond. Non? Je suis pas là, je suis pas là. Moi, J'ai le rêve de Sailaway, mais. Moi, quand je veux aller en Angleterre, je prends toujours le ferry à Calais. Et il y avait ça tous les matins là. Moi, j'adore voyager. Et quand je retourne en Angleterre, je prends le bateau à Calais. Oui, c'est vrai, à Calais, il y a toujours un bateau prêt à partir. C'est tellement plus agréable d'aller en bateau. Et puis en Angleterre, quand on arrive, tout est tellement différent. On conduit à gauche, mais c'est pas difficile de conduire à gauche. Il faut suivre des autres. Si moi j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. Avec Vincent. Calais, les mini-croisières pour l'Angleterre. Attendez, Vincent Pierrot, moi j'ai Dominique Seux. Ah oui, non. Mhm. Bon. Chacun sa team. Eh oui. Pergola! Un jeu de chez Rebelle. Rebelle. Les gens qu'on fait, Meadow. Les gens qui ont fait Dixit MNK.
Ah oui, oui, Eh c'est oui, vrai, c'est le vrai. petit Dixit sur le musée Oui. de Cracovie, dont il nous reste quelques boîtes, après il n'y en a plus. Et du coup, notamment illustré par Carolina Kijak, la talentueuse aquarelliste qui avait illustré Médo, et qui Médo. illustre une partie de Pergola. Alors, qu'est-ce que c'est Pergola? Dis donc, c'est chatoyant. Hein. Alors, c'est complètement chatoyant. C'est également un jeu dans lequel vous pouvez trouver l'appel du 18 juin, elle est là, regardez. Oh waouh! Elle est là, Ah, ça, c'est la vraie. et voilà. C'est Alors, la truelle du 18 juin, celle-là, quand même. Oui, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Pergola, on retrouve un peu, on va dire, l'esprit Médo, dans le genre où on va pas trop se casser la nénette pour gagner la partie. On est sur un truc qui est très très bucolique. À votre tour, vous prenez un outil, vous gagnez les petits bonus, et c'est la fin de votre tour. Vous faites ça 15 fois, vous arrivez à la fin de la partie. Vous allez voir, c'est tout con. Quand vous prenez votre petit outil, vous gagnez les choses qui a marqué dessus. Donc, vous gagnez un Magnolia, hop, un Tu demi-Magnolia. gagnes juste une fois ou tu le gagnes forever? T'en gagnes un, et tu gagnes une lanterne rose. Donc tu prends ça, et les pions, tu les prends, tu les poses chez toi. Mhm. Ta truelle, tu l'as prise devant la case où il y avait cette action décrite, et bah tu fais cette action-là à ton tour. Les truelles, elles sont mises au pif ou? Bah j'ai choisi celle-là, on va la remplacer par une autre. Si j'avais choisi celle-là, on D'accord. les décalait, on tire la suivante. Ok, elle se Quand décale. il n'y a plus d'outils dans la boîte, fin de la partie. D'accord, donc tu en prends gros, un truc, tu prends un c'est bonus, ça. tu fais l'action. Donc là, de base, vous savez déjà jouer. Maintenant, il faut que je vous explique un petit peu tous les trucs. Et en fait, je ne vais pas tous vous les expliquer parce qu'en fait, c'est plein de façons de marquer des points. Une salade de points qu'on appelle. Les Magnolia, notamment, on va les faire pousser. On va pouvoir les faire grandir en hauteur ou en largeur. Tu vois, j'aurais pu la mettre ici, mais j'aurais également pu la mettre hop, là. Parce qu'en fait, plus mes Magnolia vont se trouver en hauteur, plus ils vont m'apporter de points. Genre, tu vois, au niveau 1, 2 et 3, chaque fleur me fait un point. C'est écrit là. Au niveau 4, ça me fait 2 points, etc., etc. Et c'est pareil pour les papillons. Plus ils sont posés haut, plus ils rapportent de points. Ah oui, et les papillons, je vais les poser sur ces fleurs. C'est des renoncules. Non, je sais plus comment elles s'appellent les fleurs. Mais des fleurs que je vais pouvoir faire pousser. Ok. En fait, j'ai plein de fleurs différentes que je peux faire pousser de façon différente. À chaque fleur est associé un type d'insecte. Et les deux me rapportent des points. Et le truc, c'est que, en gros, la fleur, elle marque des points par ici. L'insecte, il me rapporte des points par là. Donc il faut que j'essaie de faire un petit peu les deux pour m'apporter des points. Grosso modo, les papillons, plus ils sont hauts, plus ils me rapportent des points. Mais les fleurs, plus j'en ai de types différents, plus ils me rapportent des points. Dis donc, lui. Donc j'ai envie de... Il est mignon, ce petit camarade. Eh oui, parce qu'il y a une action de grenouille, dont je vais pouvoir me servir ici pour aller choper des libellules, des insectes. Des petits insectes que je vais pouvoir aller En récupérer. fait, sur mon chaque plateau. action est liée à un petit scoring, Ouais, une sorte de mini-jeu sur plein de ton petits plateau. mini-jeux. Vous récupérez les feuilles de lavande et vous pouvez venir y foutre des fleurs par-dessus. Non, on vient pas, Y mettre, oh là là. Nous allons y disposer des fleurs par le dessus. Vous avez des petites actions de gouttes que vous allez C'est pouvoir un faire. petit jeu bucolique dans la forêt. Eh oui, les foudres. Et je t'en foutrais de la coccinelle. C'est pas vrai. Un peu, non. un peu plus, je vous la mets quand même. Vulgo le jardinier. Vous avez un petit mini-jeu de gouttes que vous allez pouvoir faire descendre pour gagner des bonus, et quand vous arrivez en bas, vous avez des scorings de fin de partie. En fait, tout plein. Eh, t'as la goutte qui tombe. La poète. Ouais, vous avez 2 gouttes, c'est des gougouttes. Jardibof. Non, je sais pas. Alors, j'ai très bien pété avec mon cul. Non, bon, allez, Avec, stop. avec mes mains. Non, mais avec mes aisselles, arrête, je sais pas arrête ce faire. stand-up vulgos du jardin. Alors que ça a l'air tout... Vous avez des petites glycines, là. Voilà. Non, c'est pas des glycines, c'est des moustiques. Sur le mur, il y avait des glycines. C'est le début d'une chanson de Mama Serge Lama. Ah non, de Maba Beat Tekelski. Après, il dit qu'on peut tomber amoureux de sa cousine. Enfin, je sais pas. Bon. Quoi? Oui, oui. Une autre époque. Ah bon? Ah oui. Pareil que cousin et cousine ne peuvent pas s'aimer d'amour. C'est les paroles. Ce n'est pas mon avis. C'est paroles de Serge Lama. Ah, il a pas été que malade dans la vie. Voilà, donc Pergola. Ah là, tu m'engueules pas. Serge Pergolama, on l'embrasse. Donc voilà, vous avez compris l'idée. Et ça sert à quoi, ça, au milieu Bah, ça arranger justement tous les petits pions. Mais les libellules, là? Mais ce que je t'ai dit, c'est avec ta grenouille, tu vas pouvoir venir aller récupérer justement D'accord, c'est là où tu récupères les plein de petits... petites choses. Voilà. Et les libellules que tu pourras venir récupérer et poser sur ton plateau. Dis donc, en tout cas... Ça, c'est tous les outils que tu récupères. Tu viens les poser là-dedans. Quand ton petit pot il est rempli, fin de la partie. C'était le dernier jeu de la semaine? Non, Oh, mais t'as pas... non, il y en a encore plein. Plein? Ah non, pas plein, hein. Mais si, plein. Ah Regarde. non. Mais regarde, ça va aller vite. Hop, Ah ouais? regarde, les petits jeux qui vont vite. Ah bon? Play It 2010-2025, deuxième édition de la gamme Play It. C'est une espèce de jeu de culture autour de la musique, où vous avez une espèce d'épreuve à la Shabadabada. Vous avez un mot, vous devez chanter des chansons qui y ressemblent. Vous avez un blind test. Vous avez juste des quiz avec des questions sur les chansons et les trucs. Vous avez un jeu de blind test, mais où c'est quelqu'un qui chante. J'organise Bah oui. un blind test avec une pote qui chante samedi à la fermeture du magasin. Mais publiquement. Ouais? Donc les gens peuvent venir genre à 19h samedi, Ouais. et ils vont pouvoir profiter de ça.
Ah ouais. Ah, Si vous Petite annonce. m'avez jamais vu faire n'importe quoi, là c'est le moment. Et voir tes potes faire n'importe quoi. Ah ouais. Ouais, ouais. Si, cette pote-là, du coup, les gens l'ont déjà vu faire n'importe quoi. Oui. Plusieurs fois en vidéo. Vous verrez pourquoi si vous venez. Say and Play, c'est les gens de chez Arithma qui font ça, c'est des jeux pareils à but éducatif. Les 6 pour apprendre à parler anglais. Sandy. Sur les cartes, vous avez du coup des illustrations, par exemple ici une lune, avec le mot moon du coup, parce que c'est comme ça qu'on dit lune, la prononciation, et tous ces jeux-là, vous pouvez vous en servir pour faire des jeux de memory, de mistigris, et du coup petit à petit, vous apprenez des mots de vocabulaire. Très bien. Voilà, pour les collectivités, pour tout ça. Et le nouveau monstre de la gamme King of Tokyo, le Luchador. J'adore. J'adore. Je l'avais aussi, tu vois. Oui, facile. Luchador, j'adore. Qu'il a la tête en bas. Avec un petit mode de jeu à part, qui est les masques. Vous allez pouvoir... Mettez vos masques. Restez chez vous. Non, il y a des petites réminiscences, désolé. Sur le proto, ouais. ça s'appelle Luchador et c'était avec des gens voilés. Voilà. D'accord. Et du coup, votre monstre va avoir un masque de Luchador. Et vous allez pouvoir vous défier en défi les uns les autres. Si vous gagnez, vous avez des petits bonus sur des cartes que vous avez piochées pendant la partie. Et tous les masques que vous collectez, ils vous rapportent des points. Ah, Donc ça vous fait essayez de de vous bagarre piquer les d'entre vaches les uns les autres. Le truc, c'est que si vous... En gros, la personne que vous pouvez défier, c'est la personne qui est dans New York ou dans Tokyo. Si vous la défiez, vous gagnez le défi, vous prenez sa place. À voir si ça vous intéresse ou pas. Et alors, ce One Piece saison 11 One Piece OP11, nouvelle extension en français, avec des nouveaux produits. La display, avec tous les boosters qui vont bien à l'intérieur. Le double pack qui cette fois-ci n'est pas dans une petite box mais dans une petite boîte en carton. Ok. Vous avez globalement ce qu'il y avait dans la petite box, donc 2 boosters et un petit booster promo. En fait, c'est les cartes dons. C'est en gros tes cartes points de vie que tu peux customiser selon les extensions. Et 6 nouveaux starters. Si jamais vous voulez vous lancer, vous pouvez aller acheter ça avec... Baggy le clown, je Baggy, connais. Shanks, je connais. Oui. Géo le Ribonnet, je connais pas. Marshall Detich, je connais pas. Yamato, je connais pas. Monkey D. Luffy, pour ça, je connais. Donc voilà, du coup, si vous voulez démarrer le jeu, 6 couleurs différentes avec du coup 6 héros, vous pouvez prendre celui ou celle qui vous intéresse pour démarrer. 2 nouvelles extensions cette fois-ci pour pas un JCC mais un JCE, jeu de cartes évolutif. À l'intérieur de chaque paquet, vous savez ce qu'il y a à l'intérieur. Avec le faucon et le soldat de l'hiver. Je sais pas pourquoi ils les sortent maintenant. Ah oui, c'était des nouveaux aussi. Ils ont jamais Ouais, été publiés. parce que la série elle est sortie il y a très longtemps. On a vu le soldat de l'hiver dans Thunderbolts, ce qui était très cool d'ailleurs. Mais je sais pas pourquoi ça sort spécialement maintenant. Le faucon, il va comme dans tous ces jeux-là, Simon, tu sais, il y a un deck de rencontre. Tu sais, qui va donner un petit peu ce que font les ennemis, un peu comme les cartes de Ion Sen, tu sais, le deck de méchant. Le faucon, il va permettre de contrôler la première carte qui est au sommet. Donc en gros, tu sais ce que le méchant il va faire le tour d'après. Ah, de scouter un petit peu. Mais ce qu'on appelle. tu vas pouvoir même t'en servir pour dire, vas-y, la carte elle dégage, et moi j'ai des petits bonus en tant que faucon. Donc tu scoutes, et en plus t'as des cadeaux. Et le soldat de l'hiver, il fonctionne avec son bras mécanique. Tu vas pouvoir aller le récupérer parce que si tu l'as pas, tu vas un peu galérer. Et tu peux t'en servir pour payer des cartes. Ça te sert à payer le coût de tes cartes. Et les cartes que tu actives grâce à ça, elles ont des effets supplémentaires. Ah, Donc ça sert à booster tes cartes. Ça sert à booster tes cartes. Ok. Voilà. Et je crois, il y en a l'un des deux, je sais plus. Tant pis. Je crois que c'est le faucon. Je pense qu'il est très très bien en protection. Il a des cartes qui ont l'air fumées du cul. Voilà. Ah, il y a C'est 3... une expression. Ah oui, alors attends. Ah oui. Ah oui, non. Ça avait l'air très bien. Ouais. Stereomind, en fait... Oh, attends, j'ai vu, il y a un Seal of Excellence de Dice Tower. Eh oui, et on commande pas n'importe quoi. Alors déjà, boîte qui a un petit format de radiocassette, quand même plutôt chouette, avec une petite fente qui vous sert à insérer votre téléphone à l'intérieur. Par exemple, Ah, on pourrait l'avoir à Ikea. bon, j'allais essayer de le mettre avec ton téléphone, mais ça J'ai peur que marche ça pas trop. coupe la vidéo si tu fais ça. C'est possible. Qui est un jeu dans lequel vous avez des cartes, sur lesquelles il y a des mots, vous avez 5 mots dessus. Par exemple, je crois que j'avais montré tout à l'heure, Ouais. une petite carte en bonus derrière. Donc Ah oui, c'était tiramisu, ouais. gelato, enfin des trucs qui... Alors c'est des oui, trucs qui se mangent. c'est en anglais, mais globalement, vous avez 5 mots à chaque fois, vous les traduisez et tout le monde peut y jouer. Il n'y a pas Oui. besoin de parler anglais pour... Alors y jouer. la carte, il dit tiramisu. Alors je t'annonce, en anglais, ça se dit tiramisu. Gelato, ça veut dire glace. Puis il y avait pizza, je crois. Spaghetti. Et voilà, il y a tiramisu, glace, macaron, muffin, pudding. Ok. Donc, vraiment, on a compris. Donc vous avez 5 mots au centre de la table, et au dos des cartes, vous avez un petit QR code. Vous pouvez jouer avec vos playlists si ça vous amuse. Le QR code, si vous le scannez, ça vous lance une musique. Alors vous n'êtes pas obligé de jouer avec la carte recto verso, vous pouvez prendre la musique d'une carte et les mots de l'autre. La musique, vous l'écoutez, et secrètement, chacune de votre côté, sur une petite roulette, vous choisissez lequel des 5 mots a l'air d'être le plus pertinent par rapport à la musique. Par exemple, cette musique m'évoque plutôt le macaron. Si tout le monde est d'accord, on marque un point. Et le but, c'est coopératif, c'est de marquer le plus de points possible. Vous avez des petits modes qui sont rigolos, notamment. Mais si quelqu'un n'est pas d'accord. Eh ben, s'il y a une personne qui s'est plantée, on marque pas de points. Ah, et tout le monde râle. Ouais, mais il y a un petit jeton qui s'appelle le jeton pause que
En gros, une fois par tour, vous pouvez filer à quelqu'un en disant toi, si t'es la seule personne qui s'est plantée, on a gagné quand même. Putain, et je crois que c'est très bien ça. Bah, moi, ça me J'ai hype pas mal. Mais franchement, le soir de la fête de musique, on joue à ça quoi. Moi, ça me hype pas mal. Donc voilà. Alors, Stereo Minds. Ouais, c'est indiqué que ça joue de 2 à 6. De mémoire, c'était 2 à 5, mais je pense que la règle sera pareille. Il y a, en Et gros, la règle est en anglais. en fait, ouais, c'est ça. Il y a une toute petite variante qui vous dit si vous jouez à beaucoup, a priori 5 ou 6, vous jouez qu'avec 4 mots par carte et pas 5. Parce que forcément, vu que t'es plus nombreux, on limite les facteurs de tu peux te tromper. Et ça, il y en a très peu. Enfin voilà. Bah, comme tous les jeux justement qu'on a. Tous les jeux qu'on en a fait import. en import. Stereo Minds, ça a l'air top. Voilà. En jeu musical, autant Discover, je suis passé totalement Ouais, à ouais. côté. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a un jeu derrière. Mais ça, en fait, je l'avais déjà vu dans les listings de Essen et je l'avais pas trouvé sur place. Et là, du coup, maintenant qu'on peut en avoir, voilà. Je l'avais Trop déjà bien. repéré il y a presque, il y a plus de 6 mois. Quoi. Trop bien, trop bien. Inimaginable. Ce qui nous arrive, c'est les gens qui avaient fait l'enclume, petite pépite, qui est un genre de Black Stories. Voilà. L'enclume qui était un genre de déconnaissance. Oui, voilà. Des Chez copines, Genre tout 2 ça, ouais. édition. Voilà. Mais cette fois-ci, on n'est pas sur des meurtres et sur des gens qui décèdent, c'est surtout sur des choses intrigantes. Couché le 9 décembre au soir, nous nous sommes tous réveillés le 20 décembre au matin. Pourtant, nous n'étions pas si fatigués. Mais pourquoi? Moi, je connais la solution. qui est Moi, au dos de la carte. je suis interloqué. Et du coup, tu vas me poser des questions. Est-ce qu'ils se sont réveillés au même endroit? Ah bah, j'ai pas la réponse. Ah Il y a le dos de la carte, mais on te dit seule la personne qui tient la carte connaît l'explication. Ah bah, on Bah, sait pas. Bah, du coup, on sait pas. Du coup, au dos, vous avez l'explication de cette espèce de petit fun fact. Le 9 est réveillé le 20. Et du coup, vous allez me poser des questions. Ouais, Black Moi, Stories, quoi. ouais, voilà, moi, je vais vous répondre jusqu'à ce que vous trouviez On a une boîte de des démos, nouvelles des infos. Peut-être. Putain, j'ai envie de jouer à ça. Peut-être que ça, peut-être Parce que moi, j'aime beaucoup Black Stories. Bon, on a fait plein de vidéos pour en parler. Ouais, dire, on a une démo. Ah, vas-y. Oh, vas-y, on Ah, fait une mais vraie voilà. carte. Alors, Attends, mais on l'a fait à la fin de la vidéo, comme ça on coupe à un moment. Et j'ai 1 minute pour essayer de trouver. je vais essayer d'en trouver une qui est bien. Il reste quoi dont il faut parler? Ah bah tiens, j'ai retrouvé la même. Regardez, il y a Mystère trouvé de la l'ombre et Nouveau Mystère de Londres qui est sorti. Ouais, c'est une nouvelle extension, c'est pour le jeu, comment ça s'appelle? Comment il s'appelle le jeu? Into the Odd, qui est un jeu de rôle d'enquête. Là, on fait des enquêtes à Londres, c'est une campagne de 7 scénarios. On l'a pas retrouvé. Ronin, qui est un jeu de rôle solo. Là, il y a la version Ronin Trilogy, qui est en gros Ronin avec 2 extensions. Vous pouvez jouer avec un... J'ai plus les noms, mais en gros avec d'autres classes de personnages. Donc il y a un Ronin un peu plus vaste. Et Divine Beast, Divine l'abomination. Oh, c'est joli, C'est ça, dis donc. c'est pour Zombicide. Black Plague. White Death. Black Plague, oui, j'avais White Death. White en Death, tête. c'est le dernier à être sorti. Non, mais White Death, ça marche aussi. Parce que c'est dans la gamme fantasy. Voilà, c'est pour ça. Et du coup, vous avez 4 bêtes fantastiques à l'intérieur, notamment une espèce de tortue dragon, un tigre dragon, enfin que des dragons. Ok. Voilà. Donc 4 nouveaux monstres à l'intérieur que vous pouvez ajouter à vos parties. Flamme Rouge, Grand Tour Ah Extension. Alors Parce qu'en gros, ça reprend un peu le principe de la grande boucle. D'ailleurs, je sais pas si vous le saviez, aux États-Unis, le Tour de France, ils n'appellent pas la grande boucle, ils l'appellent the Little Loop. Parce qu'aux États-Unis, la petite boucle chez eux, c'est la grande boucle chez nous, comme les Coca. Donc c'est une grosse extension pour Flamme Rouge, qui ajoute donc le jeu de course de vélo un peu, enfin Hit avant Hit, par les auteurs de Hit, qui ajoute plein de modules, notamment tout le monde l'attendait, le sens giratoire. Oh oui. Waouh, tout le monde. Ah oui. Ouais, tout le monde l'attendait. Le but en fait, c'est de faire une espèce de mode campagne où vous pouvez faire vraiment votre Tour de France en 3, 7, 21 parties, où à chaque partie, le but n'est pas seulement de gagner la course, mais c'est on va dire d'être classé et de marquer des points. Selon le temps que vous mettez à arriver après le premier, vous avez du temps de décalage. Pour les manches vous avez d'après, le classement du maillot comme les jaune. qualifications. Vous avez le classement du maillot jaune. Et du coup, vous avez le maillot jaune que vous allez vous passer de partie en partie. Et sur les circuits, vous avez des endroits où vous allez mettre des zones de sprint et des zones d'ascension, enfin d'escalade, Ouais. avec du coup le maillot vert et le maillot à pois, que vous allez pouvoir aussi vous récupérer. Et du coup, un nouveau cycliste qui pourra avoir le maillot vert et le maillot à pois. Ça a l'air trop bien. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de faire toutes les parties d'un coup, hein. Vous pouvez sauvegarder, vous avez une grosse fiche de score où vous mettez vos points au fur et à mesure. En fonction de vos résultats, de comment vous êtes fatigué et tout, à la fin de la partie, vous comptez tous vos points d'étape en étape. Si vous avez plus de points, vous avez gagné le Tour de France. J'adore. En fait, c'est du contenu pour les gens qui sont hyper passionnés Ah oui, de oui. Flamme Rouge. Je suis trop content que ça existe. Bah ouais. Parce que des fois, il y a des jeux que j'adore, Mhm. mais il n'y a pas de contenu genre qui dit pour les gens qui veulent s'éclater à ça, Ouais. jouer en groupe et qui jouent qu'à ça. Tu vois, il n'y a pas Red Rising, la campagne, si tu veux quoi. Bah oui, pourtant. Et Flamme Rouge, pour les gens qui seraient passés à côté, ça a beau avoir la gueule d'un jeu qui est compliqué, pas du tout. Pas du tout, c'est tout couillon. Oui, mais voilà. Non, mais c'est du niveau de splendor, les en règles. fait, c'est comment dire, c'est comme j'en parlais l'autre jour de Mémoire 44. Mémoire 44, c'est la gueule d'un jeu qui pourrait avoir l'air très compliqué. En fait, pas vraiment. Bah là, Flamme Rouge, c'est pareil. Je crois qu'il y avait un truc que je voulais dire. Oui, selon comment vous jouez, vos cartes vitesse, etc., vous pouvez être fatigué. Oh non, je veux pas jouer, je suis trop fatigué. Ouais, du coup, vous avez des cartes qui viennent pourrir votre deck, en gros. À la fin d'une étape,
Vous prenez vos cartes fatigue, vous vous en débarrassez de la moitié, mais l'autre moitié, elle reste dans votre deck. Trop. Donc vous vous fatiguez d'étape en étape. Trop. C'est bien. thématique. Trop. Il n'y a pas l'extension bien. EPO, par contre, j'ai pas de... Bon, Ah, ça. peut-être pour un goodies. Il nous reste quoi? Il nous reste bande de nazes. Oui. Bande de nazes. Est-ce Ouh. autologique ou pas? On ne le sait pas. Ouh. Un jeu de Marco Tumner. Oh, dis donc, Marco Teubner. Et voilà. La règle est toute bête, toute idiote. À votre tour, vous piochez une carte ou vous jouez une carte. L'un ou l'autre. Ouais, je pioche ou je joue. Je pioche, voilà. Je pioche. Et je vais pouvoir jeter des Comme cartes. les aventures du rail. Voilà. Tu pioches ou tu joues. C'est un jeu un peu à la Flux. C'est-à-dire que les règles. Ah, Flux, c'est voilà. bien. Les règles vont pas changer. Ne me déçois Ouais. pas, bande de nazes. Les règles vont pas changer, mais si vous gagnez, vous l'avez clairement pas mérité. Par exemple, Simon, je peux te jouer la carte déplumée. Un joueur de votre choix doit se défausser de toutes les cartes qu'il a en main. Il faut faire quoi pour gagner? Il faut écrire devant soi Quoi écrire devant soi? bande de nazes. Vous avez des cartes bande, des cartes 2, des cartes nazes, vous écrivez bande de nazes. Ah oui. Voilà. Mais des fois, il peut y avoir des conditions de victoire alternatives du genre, le temps est relatif. Si tu as cette carte en main à 21h34 et que tu la montres, tu gagnes immédiatement la partie. Il y a une carte, c'est un dos recto verso. Elle vous sert à rien. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Regarde autant de cartes de la pioche qu'il y en a en jeu, offrant une à chacun. Bon, ça voilà. Mais je crois qu'il y a même des... Ah alors, oui, donc en fait, c'est what the fuck le jeu de cartes. cette carte est un rebut, totalement inutile, c'est écrit en bas. Elle vous servira à rien. Et non, et il y a des trucs vraiment chelous. Voilà. Sainte Grenade. Tu gagnes la partie quand tu joues cette carte, mais tu dois la déchirer après. Quoi? Le propriétaire du jeu ne sera pas content, donc tu lui devras une faveur. Waouh! Et il y a un petit booster peut-être pour remplacer les cartes qui auraient été salopées. Eh ben, ça a l'air audacieux. Voilà. Ça s'appelait en allemand Ich habe fertig, qui veut dire Je je suis prêt. avoir prêt. avoir prêt, ouais. Et ça n'avait pas du tout cette tête-là, ça a été complètement réillustré. Et au dos de la règle, Ça a été, Vous avez tous ça a les été réillustré? oui, oui, D'accord. vous avez tous les numéros avec tous les gens qui ont illustré. Notamment, je crois qu'il y en a une de Weberson Santiago. Sylvain Leroy en a fait beaucoup quand même. Ouais, ouais. Oui, voilà, 46, Weberson Santiago. Ah oui, marrant. Lucas Sigmund aussi. Mais à la base, ouais, c'est un jeu qui était chez... Pas Pegasus, mais... comment il s'appelle? L'éditeur qui fait Beer and Bread, Danger de blé, je crois. Je crois que c'était cet éditeur-là. Deep Print? Je crois que c'est chez Deep Print à la base. Ah bon? J'ai peut-être une bêtise. Mais je l'avais vu pareil dans les listes de Weberson. Ah, peut-être qu'ils m'en ont Ouais. parlé. Mais vu que c'était en allemand, je me suis pas trop intéressé. Oui, non, parce que, carrément. Voilà. Et si vous n'avez pas joué à Ding? Ah ouais, c'est tu y as joué trop enfin, bien. ça y est. Je suis con. Mais oui, on y a joué ensemble avec Adrien et Julie. Bah, j'étais pas là, moi. Ah non. Eh ben non. Tu me confonds avec Damien. Ah oui, non, je te confonds avec Antoine. Ah oui, bon, on a la même pilosité faciale. Pareil. Tout à fait. On l'a fait cette carte d'Imaginable? Il reste un jeu, Simon. C'est quoi? C'est Chacapus. Ah, chaque puce. Le dernier jeu pour la Ah fin bon de la vidéo. Et regardez, en plus, vous pouvez voir toute la gamme Biseau. La gamme Biseau, il est où le disque? Il n'y a pas le 6 qui prend? Biseau à Logan, si tu nous regardes. La semaine prochaine, on vous parlera du nouveau jeu de la gamme Biseau. Le Encore daron. Encore un. Oui, le baron. Ah, pardon. Pas pareil. Chacapus. Petit jeu de cartes. Vous avez des cartes en main. Votre but, c'est d'en collectionner, d'en accumuler certaines devant vous. Je vais vous expliquer comment. Ça vous fait des points. Et vous démarrez la partie avec des puces. Vous pourrez en récupérer des nouvelles. Votre but, c'est de refiler des puces aux autres et de vous débarrasser des vôtres. Parce que, globalement, si vous avez pas de puces, vous marquez des points. Si vous avez beaucoup de puces, vous perdez des points. Un jeu de cartes un peu Voilà. taquin. À votre tour, vous allez jouer 2 cartes. La première, elle sert à rien. Ah. Oui, c'est vrai. La deuxième, elle sert à quelque chose. Par exemple, je vais jouer un 7. Il sert à rien. Ici, il sert à rien. Je joue un deuxième 7. Ouais, il est... Ah, il sert à quelque chose. Il sert à quelque chose. Voilà, en l'occurrence, il sert à rien. Quand je joue comme ça, Bah, bravo. quand je joue, Merci l'exemple. quand je joue sur une pile et qui a déjà des cartes dessus, Ouais. je vais pouvoir récupérer toutes les cartes des valeurs adjacentes. Mais sauf que là, il n'y a pas de 6, il n'y a pas de 8. Donc je peux pas les ramasser. Ah. Mais s'il y en avait, je pouvais les ramasser. Toutes les cartes que je ramasse Oh, comme on ça, dirait ça me fait- on ça me dirait fait le des petit points. Kariba de Knidia. Ah, un petit peu. Si je les récupère comme ça me fait des points. Il y a les Chacapus. C'est des cartes un peu pimpées. Imaginons que ici, il y avait, je sais pas, 2 8. Et qu'en deuxième carte, je joue un Chacapus 8 par-dessus. Il y a 3 cartes. Tous les autres prennent 3 puces. Ok, plus la colonne est longue, plus ça leur fait Voilà. ramasser de plus. Et dernière chose, si je joue en deuxième carte, par exemple ici un 4, j'écris une suite de 2 cartes, je peux me débarrasser de 2 puces. Ah, Voilà. je vois l'idée. Vous avez plus de puces, vous finissez la partie, vous n'avez plus de cartes dans la pioche, vous finissez la partie. Très bien. Petit Un petit hommage jeu à- un peu taquin pour des enfants qui aiment bien les chats. Petit hommage à Thierry, c'est effectivement le premier jeu de boules que l'on vendra en boutique. Ah, le premier jeu de boules. Parce que c'est voilà, Frédéric Boule. Très bien. On a l'humour qu'on peut. Très bien, merci. C'est pas moi qui vais. Voilà. Je vais Alors, pas- cette carte d'inimaginable. Mais moi, je veux savoir, là, pourquoi ils sont réveillés à 20h et pas 9h? Je vérifie qu'on a rien oublié. Normalement, c'est Le bon. 9 et le 20. Alors, semaine couchez le prochaine, 9. Oui. Semaine prochaine. Semaine prochaine, Arx. Oui. Semaine prochaine, Seven Yokai. Oui.
Semaine prochaine, le plus proche gagne. L'extension de Salt and Paper Ah, d'accord. et de Pixies. Bon, d'accord. Il y a des trucs. Et du coup, on vous parle de Stardraft, on vous parle de la bataille de Versailles, on vous montre les jeux qui sont en solde, et plus 6 affinités. Vous avez bien fait de venir pour une première fois. 1h17. Trop bien. Ah. Alors, Non mais je regardais, je reçois des messages, je me suis pas mis en mode avion. Couché le 9 décembre au soir, nous nous sommes tous réveillés le 20 décembre au matin. Pourtant, nous n'étions pas si fatigués. Mais pourquoi? est-ce qu'ils se sont couchés et réveillés au même endroit? Alors, attends, je lis la solution. Ah, pardon. On va dire que j'ai 1 minute avant que ça coupe. Pour trouver. Mhm. Ok. Alors, tu me dis quand t'es prêt. Ok. je commence. Alors, oui, ils se sont réveillés au même endroit. Top. Est-ce qu'ils se connaissaient entre eux, les gens? Ça concerne pas un groupe de gens en particulier. Ok. Ça concerne tout le monde. Ok. Est-ce que ces gens-là, il y avait quelque chose physiquement qui était changé sur eux quand ils se sont réveillés? Pas du tout. Est-ce qu'ils avaient le même âge? Oui. Ils avaient le même nom, c'était les mêmes personnes? Ah oui, oui, oui. Est-ce que c'est lié à un phénomène géographique particulier? Non, pas comme tu l'entends, je pense. Est-ce que c'est cosmique? Genre, ils ont fait 3 fois le tour de la Terre ou un truc comme ça? Il y a un peu de ça, mais pas en une nuit. Est-ce que c'est parce qu'à un moment... Est-ce que ça se passe à notre époque? Non. Ah, c'est parce qu'à un moment, ils ont réaligné les calendriers dans je sais plus quelle année. Et en fait, le calendrier avançait 10 jours parce qu'ils avaient oublié de compter le décalage du 29 février. En 1582, ces jours Oui n'ont jamais existé, ont été supprimés du calendrier. Des siècles auparavant, César a imposé son calendrier sur la base d'une année estimée à 365,25 jours. Or, elle ne compte que 365,2422 jours, rotation exacte de la Terre autour du Soleil. Ce petit écart accumulé pendant plus de 1600 ans conduisit le pape Grégoire XIII à retirer d'un coup 10 jours en trop pour rétablir l'équilibre. Un nouveau calendrier adopté par la France dans la nuit du 9 décembre 1582 est réveillé le lendemain, le 20. Inimaginable. À la semaine prochaine pour des nouveaux jeux. T'es impressionnant. J'ai des trucs trop bien la semaine prochaine. 1 minute.